Ah, ça nous fait drôle de voir. Faut expliquer à nos auditeurs qu'on a des intermittents du spectacle ici. Oui, donc ils sont obligés de rire, on les paye. Ah, ça fait du bien. On a l'impression d'être drôle d'un coup. Ça fait du bien. Il rit vachement bien. Ah ouais. Caroline. Ah non, mais écoutez, c'est un bonheur, j'ai l'impression d'être à Bercy. Et Caroline, qui est devenue un peu une sorte de bénichou au féminin, il faut dire, avec l'âge. En moins cultivé, quand même. Elle a la même calvitie. Eh bien, elle a commencé à repérer des gens parmi les intermittents du spectacle. Oh, elle drague. Elle arrive sous les masques à repérer. Ça lui rappelle le temps où elle était dans le disque, vous voyez. Elle en est à combien de chanteurs, déjà? Oh là, je crois qu'il y en a un paquet. En 45 tours ou en 78? Est-ce qu'il y a un chanteur parmi les intermittents ou une chanteuse? Regardez, deux chanteurs. Elle en a Elle regardé les un. renifle. Oui. Alors, Elle en a regardé un tout à l'heure, elle a dit je te fais 3 cachets si tu veux. est-ce que vous avez envie de faire carrière? Il va falloir être très gentil avec la dame là-bas. Mais ça va pas du tout. Il y a je n'ai- deux chanteurs, on va aller les faire chanter. va les faire chanter. On va les faire chanter. Elle en a fait chanter Enfin, on d'autres. les fera chanter après quand on aura les photos. Non mais c'est bizarre quand même comme vous les sentez. Hein. Mais pas du tout, je dis qu'ils sont jeunes et qu'ils ont l'air sympathiques. Mais ma remarque était valable pour les garçons comme pour les filles. Dit en plus. Mais non, mais ils ont des bonnes têtes sympathiques. Elle bouffe à tous les Ah, râteliers. mais C'est les gars, incroyable, non dites pas que c'est trop gros. Mettez-vous dedans, ça chose petit. Oh non, c'est honteux. C'est honteux de dire Oh, ça. mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Jean-Marie, je vous interdis de dire ça Ah, d'accord, mais j'arrête alors. à des mineurs. Ah mais ça va pas, Jean-Marie. Des Mais mineurs, enfin. des mineurs avec les matinées en plus quand même. Bah voilà, ça c'est bien un terme de vieux. tiens. J'ai l'impression d'être en tournée avec Jacques Ramade. Il manque la Eh ben, boulinette. Il manque la petite Enfin, boulinette. Logérias, vous allez arrêter de nous raconter vos vieilles anecdotes. Mais non, parce que ça nous raccroche au ce passé qui nous a fait, il nous a fabriqué. Ah Il ouais, n'a bah, pas dis de donc. nouvelles anecdotes, il est bien obligé de raconter les vieilles. C'est vrai, c'est vrai. Bah, moi, j'ai des nouvelles citations pour vous, en tout cas. Non, mais je peux quand même dire qu'aujourd'hui, on est le jour du soleil. Hein. Nous sommes le 3 mai, oui. Ouais, c'est la journée du soleil. Ah bon, c'est la journée du soleil aujourd'hui. Ah, Je le savais en vous voyant. eh ben, merci. Oui. Oh. Oh, ça va, attendez, vous êtes payé pour quoi, là hein Il y a des limites. Au moins, ils sont spontanés. Allez, essayez la blonde et lâchez-moi. Enfin, je t'en prie, il faut un Ah droit bah, d'entrée c'est quand même. Bigard qui a proposé. Non, mais arrêtez parce qu'il y a des garçons qui ont l'air pas mal. Hein. Ça y est, bah, dites donc. Mais- Pourquoi c'est Caroline qui profite? Et vous êtes père de famille, vous, Eh attention. ben, raison de plus. Ah oui. Évidemment, il y a bébé qui pleure et tout, donc c'est difficile. Ben oui. Là, je suis pas à la maison, j'en profite. Qu'est-ce que vous croyez? Sinon, il y a les boules qui est, hein. Oui. Il peut pleurer, le bébé. Hein. Mais non, tu lui, Ou les tu lui- barbituriques. non, tu lui donnes des boules qui est. Il va plus pleurer, il va s'étrangler. Ah bah tiens, Quelle ça horreur. tombe bien. Quelle La horreur. première citation pour Madame Valérie Tellier, qui habite Ronchamp, la voici, qui a dit « S'il n'est pas permis de vivre très vieux, qu'on nous laisse au moins naître plus tôt. C'est très joli. » Ah, c'est joli. Oh, ça fait réfléchir. Bon, oui, mais enfin, si vous naissez plutôt, attendez, réfléchissez Oui, je 2 comprends secondes. pas, en fait. Vous n'avez pas les bras formés. Vous ressemble à n'avez une pas les crevette. jambes formées. Elle a pas complètement tort. Vous ressemblez à une espèce de crevette. C'est du non-sens. Ah, c'est Pierre Légaré. Il a dit un truc horrible. Il a dit quoi? Vous venez Rio. Venez, Johan Rioux. Oh, et c'est toi qui dis ça. Ah oui, quand même. S'il n'est pas permis de vivre très vieux, qu'on nous laisse au moins naître plus tôt. Il est mort. Pierre Légaré. Non. Il est pas Alors, mort. c'est un poète. Non, mais c'est un habitué, on commence par Ah, gueule. Pierre Dac. Pierre Dac. Bonne il est mort. réponse de Caroline Diamant. Non, ne vous affairez pas. Mais- Pas tout d'un coup, on n'a plus l'habitude. Ouais, ça va trop vite là. Ça va Arrête trop ton vite, là. ambiance. Allez-y, crescendo, les mecs. Elle a hein. répondu pour le mois. Regarde. Elle a eu une bonne réponse. Une Ce qu'on va faire, citation. on va applaudir beaucoup et les lumières vont baisser petit à petit. Ça va finir, ça va être très sympa. Une Mais citation. ça va pas, non? Une citation maintenant pour Yannick Roduit, qui habite le Mont-sur-Lausanne. Plus compliqué celle-ci, qui a dit « En politique, il faut suivre le droit chemin. On est sûr de n'y rencontrer personne. » Ah, c'est joli ça. C'est pas un politique. Si, justement. Ah, c'est un Et politique. c'est un mec intègre Ça qui a serait dit bien ça. un Pierre Santini, ça, non? Ah, Pierre Santini, Non, non, non. Léon Blum. André Léon Blum. André Santini. Est-ce que cette phrase a été prononcée en Léon Blum. français?
Cette Churchill. phrase n'a pas été prononcée en anglais. Et Churchill. En français. ça fait rire le jeune homme, là. Alors là, vous voyez... Un Churchill, ça trempe la c'est là bonnette. qu'on- Hein. c'est là qu'on voit qu'on n'a pas d'habitués. Ça fait plaisir, c'est des jeunes, ils nous découvrent. Appelle-le par son prénom. Bonjour, je Ça m'appelle se trouve, Isabelle il croit que c'est depuis ce matin que t'as un cheveu sur la langue. Clémenceau. Alors, c'est pas un anglais, c'est pas un français. Un Américain. C'est un Américain, non monsieur plus, dame. non plus. Un Ah, Allemand. c'est Hitler. Ah, c'est pas Oui, Hitler, il avait beaucoup d'humour. mais on est dans la bonne nationalité. C'est Goebbels. Bismarck. Angela Bismarck. Merkel. Bismarck, bonne réponse de Jean Benguigui. C'est Bismarck. C'est trop facile, il l'a connu. Ça Mais fait... attendez, il leur file des pièces pour qu'ils applaudissent plus Mais fort. c'est normal, ils sont payés, ils applaudissent bien, enfin. Mais non, mais sont payés avant ou après? Je vais finir par me dire, c'est comme vous êtes drôle parce que vous êtes payé, et je commence à me dire que parfois vous n'êtes pas assez payé. Je suis bien d'accord. Ah, mais ça, si. on est tous d'accord. C'est ce qui s'appelle une grève perlée. mais si vous payez mieux le public, on aura l'air plus drôle. Pardon. Si vous payez mieux le Oui, public, mais on a aura choisi finalement. On s'est dit, de toute façon, si on les paye plus, les grosses têtes, ils seront pas plus drôles pour autant, tandis que le public, il applaudira mieux. Une question pour Virginie Courbin, qui habite Paris 20e. Qui a inscrit sur sa tombe « Le corps s'en va, le cœur séjourne » Un politicien? Non. Quelqu'un dont on parle dans l'actualité en ce moment. Français. Bah, Pompidou, peut-être. Non, Pompidou, non. Boris Vian. Non, non, non. Un auteur. Français. Un auteur. Quelqu'un qui nous a quittés en 2011 et dont on parle dans l'actualité. Quelqu'un qui avait 90 ans à sa mort. Michel Galabru? Non, et c'est au cimetière Montparnasse qu'on peut trouver la tombe sur laquelle est inscrite une citation d'ailleurs qui est de Chrétien de Troyes. Le corps s'en va, le cœur séjourne. C'est joli, hein, quand même. Ouais. Oui. C'était quelqu'un de profondément gentil? Oh, j'en sais rien, moi je l'ai jamais rencontré. vous voyez. Un auteur. Mais j'ai rencontré son fils, son petit-fils et même sa petite-fille. Frédéric Dard. Non, Ah, donc c'est un homme. non. C'est une femme. C'est une Et femme. justement, toute la question est là. Daniel, une fois de plus, sans le vouloir, vous avez mis le doigt dessus. Ah. André Chédid. Pardon. Yourcenar. André Chédid. André Chédid. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. André Chédid, la maman de Louis Chédid, la grand-mère de Mathieu Chédid. Et si on en parle dans la presse, c'est parce que certains candidats au bac, se sont fait piéger. On leur a donné un poème d'André Chédid, Destination Arbre, sauf qu'ils n'ont pas vu le E à la fin d'André, et ils ont parlé de l'auteur comme d'un homme pendant, pendant toute leur dissertation. Et maintenant, ils se plaignent. Ils ont porté plainte. Ils ont porté plainte. Oui, il y a ils font une pétition 25 000 personnes. contre l'éducation nationale parce qu'on n'a pas le droit de piéger les candidats au bac avec une femme qui a un nom d'homme. D'ailleurs, l'année prochaine, on leur donnera Georges Sand, Céline et Lamartine. Bravo. Bravo. Et André, André, il y a le E, mais il y a le oui, E quand même. Mais ils n'ont pas fait gaffe au E. Oui, ça, bah, enfin, je sais André, pas s'ils sont... Bon, bref. Non, D'accord, ils ils avaient qu'à faire attention. Je veux te dire, au bout d'un moment, même moi, j'aurais vu que c'était une femme. Je veux dire, si moi, Lamartine, Ah oui, vous oui, auriez oui. eu un doute, non? Non, non. Bah, Lamartine. Tu l'as non. bien connu, Lamartine. C'était un homme. Au lac. Suspends ton vol. Non, c'est autant. Autant suspend ton vol. Vous démarrez beaucoup de choses, vous concluez pas souvent du Léry. C'est vrai. C'est son drame. C'est son drame. Ah, c'est un très bon résumé. C'est ce que dit ma femme. Moi, j'ai une copine qui m'en parle tout le temps. En amour, c'est pareil alors. Mais c'est parce que je veux pas vous la Mais dire. non. Mais sinon, je pourrais vous la dire en entier. Ah bah alors dites-la moi en entier, mais avec la voix de Belmondo alors. Non, je connais pas malheureusement. Au lac, suspends ton vol. C'est pas au lac, c'est autant. Autant. Mais tu vas. Beaucoup de gens, bah t'as qu'à la dire alors. Peut-être, mais Belmondo la dirait Alors je comme vais ça. dire la phrase. Non, parce qu'il la Si, connaît. non, si, je la connais. Et après, c'est quoi? Oh, à l'Orient, l'indolence sur la cruauté, moitié louco, moitié sigu, en quelque sorte, le Coran alternatif. Mais c'est pas du tout la Martine. C'est au diable. C'est dans quoi, ça, Jean-Jacques? C'est dans le Guignolo. Bravo. Fais-nous des imitations rapides de mort, Gaulle. mort, Je vous ai compris. Moi, je vais vous faire une imitation rapide. Vas-y. Las Palais. Je suis à côté du boulet. Ah, tellement. Moi, si je vous en fais une rapide.
Alors regarde. C'est super. Alors, moi, je peux vous faire... J'adore comment il me fait. T'es trop Je bien. peux vous faire Mitterrand bourré qui imite un coq. Ah oui. Les auditeurs, je tiens à vous le dire, c'est pas beau à voir. T'as les fils complétés. J'en ai une très belle sur Mitterrand, je peux la raconter? Ah, bien sûr. J'espère que je l'ai pas déjà racontée, hein, sinon Non. on peut me le dire. Parce que moi, Jamais. je suis un Sur vieil nous, acteur. Alors c'est Claude Brasseur qui jouait le dîner au théâtre de Jean-Paul Belmondo, qui était le théâtre des Avec Jacques variétés. Villeray. Vous connaissez bien le théâtre des variétés, mon cher Laurent. Et Résume. il était dans un restaurant, et brusquement il sort, il n'avait pas vu, il a Mitterrand qui l'appelle, qui était président, qui visiblement se faisait que 2 énarques, et qui aimait beaucoup, comme vous le savez, les artistes et les pièces de théâtre. Et il fait alors, Brasseur, hein, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Et Brasseur lui fait, écoutez, monsieur le président, je suis toujours au théâtre des variétés où je joue. Et là, le président interrompt, ah oui, votre fameux dîner, eh bien, moi, vous voyez, c'est un déjeuner. Ah, c'est joli. Véridique. 78 ans, 100 millions d'albums vendus. Rod Stewart. Non, c'est pas Rod Stewart. Il a 78 ans, Rod Stewart. Non, il a 74. Alors voilà. Tandis que là, le mien, il a 78 ans. Et je ne le savais pas, mais j'ai appris que c'est un peu le Julien Clerc du Royaume-Uni, puisqu'il fait partie du jury de The Voice en Grande-Bretagne. Tom Jones. Tom Jones, bonne réponse. C'est ça, c'est un peu le Julien Clerc. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Manœuvre? Au lieu de le dire, je l'ai écrit. Et je l'ai écrit. Ah, il a compris le principe de la radio. Voilà, c'est le principe de la radio. Excusez-moi. Ça commence à lâcher. Hein. Au lieu de le dire, je l'écrivais. Très Alors, content lui- de moi, me disant aucun ne va trouver, mais c'était compté sans Péroni. Qui s'y connaît? Lui aussi vient nous voir, là. Hein. Ah bon? Qui? Tom Jones. Ah bon? Ouais. Invité mystère. Et vous avez vu que depuis qu'il y a Julien Clerc, The Voice s'écroule. Bah oui. Oh, Oh, non, mais non. Que la faute de la finale de The Voice, ça a fait moins que la finale de la Nouvelle Star sur M6 quand j'y étais. Oh non, mais je rigole. Julien Clerc était parfait dans The Voice. très, très bien. Écoutez, c'est pour ça que plus personne regarde. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez vous... Mais parce La que le jeu, perfection n'est il pas de subit de seconde. l'usure, mais en tant que jury, il était très bien. Tout ce qu'il disait, c'était intéressant et très justifié. Là, il sera salle Playel le 28 juin. Pas Julien Clerc, Tom Jones. Et il va évidemment chanter Sex Bomb. Mais Ah, c'est joli. Encore une question sportive, et ce sera pour Christian Brousse, qui habite Vineuil, dans le Loir-et-Cher. Et une question sportive qui nous permet de pousser ce cri cocorico, puisque c'est une Française, Caroline Garcia, qui vient de rentrer dans le top 10. Il y a longtemps que ça nous était pas arrivé, quand même. Hein. Donc, ça nous fait plaisir. Depuis, je crois, quelqu'un qui a fait partie des grosses têtes à l'époque de Philippe Bouvard, d'ailleurs. Comment il s'appelle Dari Boudboul. Amélie Mauresmo. Mais non, pas Dari Boudboul. Dari Boudboul. N'importe quoi. Mais enfin, Caroline. Mais je sais, vous êtes du chou. Elle a fait le top 10, mais pas dans la même catégorie. Vous l'avez connu, vous, Dari Boudboul, Ouais. Olivier? Et sa mère? Mais non, mais moi je la connais pas du tout, mais ce nom m'amuse, Dari Boudboul. Elle était marrante, Dari Boudboul. Ouais, la mère, moi. Hein. Ah oui, la mère, même qu'on se Boudboul. Mais la flingue, ouais. Mais la flingue. Est-ce qu'on peut m'expliquer? J'étais pas né en 58. Donc, Non, c'est facile. Bah, Dari Boudboul, il se trouve que son mari ou son ex-mari, je sais plus exactement, Jockey. mais s'est fait assassiner par... Enfin, on soupçonne, attention, là là. Ouais. Oui, Il y a- c'est pas réglé l'histoire. quand même. d'innocence. Ouais. Même Conce Boudboul, la mère de Dari, aurait fait tuer... Le jockey. Son beau-fils. Son gendre. Son gendre. Ah mais je Ouais. savais pas du tout moi quand j'ai dit ça. Alors Amélie Mauresmo, Amélie. Amoli. Elle était vraiment Ramolli sportive, toi. Mauresmo. C'est vrai que c'est Amoli. Ah, j'ai vraiment des experts ici. hein. Ah bah nous, on a un steward aux questions qui se débrouille. Alors, ma question donc concerne non pas Dari Boudboul, Non. mais non, la Française qui a fait les grosses têtes ici, je peux vous donner son nom quand même si vous le souhaitez, c'était Marion Bartoli. Philippe- Ah oui, Ah oui. absolument. Philippe Bouvard l'a invité pendant quelques années ici aux grosses têtes, Marion Bartoli. Elle, je pense que vous auriez retrouvé son nom facilement. Pourquoi? Parce que ma question, elle est toute simple. On nous dit que Caroline Garcia, qui vient de gagner 2 tournois de suite, est la 8e Française à intégrer le top 10 mondial. Il y en a eu 7 avant elle, 7 filles.
Lesquelles? Marie Pierce. Alors, Marie Pierce s'en fait une. Mauresmo. Mauresmo s'en fait deux. Bartoli, tout celles qu'on a déjà dites là pour l'instant. Tosia, Nathalie Ça Tosia. en fait 3, 4 avec Nathalie Tosia. Bravo. pas mal. Bravo, monsieur. Alice et Cornet. Ah non, elle y est encore. Elle y est plus, Elle est toujours en activité, mais ça peut lui arriver un jour. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore rentrée dans le top 10. Nathalie Tosia, j'étais dans sa maison, voilà. On s'en Comment fout, ça? Eh ben, elle avait une maison à Biarritz qu'elle a vendue et c'est un copain, moi, qui l'a racheté. Une belle maison, ouais. Quel beau commentaire sportif. Ah non, mais c'est super. Finalement, je préférais Stevie. Hein. Oui, parce que lui, au moins, Stevie, il connaît Pascal Blaise. Milojevic. Non, bah non. Jovovic. Il en manque 3. Eh ben, Suzanne Langlaine. Est-ce qu'elles sont toujours en activité? À l'époque, je suis même pas sûr qu'il y avait un classement de Suzanne Langlaine. Ah bah, ça ouais. aurait pu, excusez-moi. Elles sont encore en activité, les trois, là? Ah non. Elles jouent c'est plus fini. du tout? Ah non, elle joue plus, non. C'est les années 90? Oui, c'est ça, ouais. Elles étaient Qui jolies. avait déjà? Non, il y en a une même, c'est plus vieux. Oh là là. Ah Il y oui. en a une, ça date des années 60-70. Ah ouais. Elle a gagné des grands tournois? Non. Ah, quand même, hein, elle a été droitière et... Ah oui, c'est rare ça. Ah, ça nous met sur Un bon indice. Merci Laurent. Merci pour C'est les nouveaux indices de Laurent. Ah bah une droitière. Très bon indice. Elle avait des cheveux, deux yeux également. Elle avait une raquette parfois. Elle tenait une raquette. Attendez. Non, mais elle a gagné Roland Garros tout de même. Ah, quand même, ouais. Oui, en 67. Il n'y a pas un prénom? Vous n'avez pas un prénom? oui, Il y a des comment- marques. Allez, je vais vous donner les 3 prénoms. Comme Ouais, il vous en merci. manque 3, Ouais. Alors on se dit, on Ça est va pas- revenir tout de suite. Ouais, ouais. Ah ouais, je sens. il vous manque Françoise. Dolto. D'Orléac. Non, mais vous dites vraiment n'importe quoi, Caroline. Françoise Dolto. Une Françoise au tennis, on n'est pas connu. Hein. Alors, Françoise, Sandrine et Julie. Testu. Alors, Sandrine Testu, bravo, Wow. ça en fait une. Vous êtes fort en tennis, monsieur. Bravo. Je suis Plaza. très fort en Et pénis et en Sandrine tennis. Alexis. Sandrine Alexis. Sandrine Alexis. Très fort, Sandrine Alexis. Julie Gaillet. Non, Sandrine, on l'a trouvé. Testu, Attends, il vient de le dire. François, Ah, c'est quoi Sandrine, c'est Testu. Julie. Il vous manque C'est- Julie et Françoise. Julie. Allard, Julie Allard. Julie Allard. Julie Allard, mon Dieu, bravo. j'allais dire à Charles. Ah, mais Et Françoise. Ah, la Françoise, j'étais pas né, hein, alors là, je peux Et pas. c'est elle qui est 68, là, Françoise Machin, là. Ouais. Elle était née en Algérie, mais Algérie française à l'époque. Hein. Françoise Boutboul. Non. Françoise Bénichou. Françoise. Allez, C'est elle qui a gagné Roland Garros, c'est cette Françoise. non? Alors, elle a gagné Roland Garros en 67, le plus beau succès de sa carrière. Bon, 33 ans avant Marie Pierce. Ça a donné une marque de sport. Non, mais son nom, logiquement, son nom, vous devriez le retenir, puisque Françoise... Françoise Lacoste. Françoise RTL. Ah non, on devrait le retenir. Puisque Françoise... L'anglais. Ah, C'est une Françoise marque de- Souvenir. Françoise Adidas. Françoise Souvenir. Françoise Françoise Souvenir. Mémoire. Françoise Gagne. Françoise Gagne, non. Françoise C'est Tennis. un nom de marque. C'est une marque maintenant. Chartier. Françoise Tennis. Françoise Dure. Françoise Dure, c'est le nom de la 8e tenniswoman qui vous manquait, qui a fait partie du classement ATP dans les 10 premières, le top 10. Elles n'ont pas été si nombreuses que ça. Caroline Garcia rejoint effectivement les 7 autres Françaises qui avaient déjà atteint le top 10. Amélie Mauresmo, Nathalie Tosia, Mary Pierce, Marion Bartoli, Julie Allard, Sandrine Testu et Françoise Dure. La seule qui a quand même été première, c'est Amélie Mauresmo. Les autres étaient dans le top 10 sans avoir jamais été numéro 1. C'est quand même 300 € pour Monsieur Brousse de Vineuil. Mais je vais t'engager dans du cobu, tiens. J'espère bien. Ouais. Ah, c'est vrai, vous allez le faire Ouais. tourner dans du cobu. Ouais, on va tourner en juillet. Ça fait 3 fois qu'il me le fait. J'écoute Elie, j'aurais dû être dans la naissance de Ducobu, la jeunesse de Ducobu, et puis... Mais non, mais t'as déjà fait une petite annonce, c'est bon. C'est vrai qu'on pourrait tous, franchement, on pourrait jouer les parents de différents élèves, même une petite Mais oui. participation. On viendrait 2 jours sur le tournage, on boirait des coups, on serait content, vous voyez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ariel, moi je pourrais être en couple avec Ariel, par C'est exemple. vrai.
C'est une idée excitante. Qui ferait la maman et qui ferait On le vient papa. gratos, hein, on fait ça. Arrêtez de me piquer le On rôle. fait ça bénévolement, vous Oui, voyez. bien sûr. bien. Ariel, elle fera le squelette dans la salle de biolo. Par contre, Moi- on tourne en moi, je- Belgique, hein, c'est pas très. Moi, je fais bouer sur la plage. L'autre, on tourne en Belgique comme si on savait pas voyager. C'est pas le bout du monde. Il nous dit ça comme s'il tournait. Mais non, mais il vous faut un Il nous dit ça passeport. comme s'il Il tournait. était à l'Amazonie. Aux Oh Seychelles. là là, mais comment on va faire pour aller en Belgique? Dis donc, ça sent Oh la là grosse. là. Ça Mais sent- on a perdu le. Ah, dis donc, la- on sent le grand réalisateur. hein. Tu Ça sais, sent la attention, on grosse tourne en production. Belgique. Écoutez, je ne prends personne. Voilà. c'est- non, Ah, non, mais- Coupez. Élie, t'as le plus beau jardin du monde. Ah non, mais on sent le. Ah non, mais c'est tellement drôle. Le Steven Spielberg de chez Leader Price. Ah, le réalisateur de mes deux. Non, mais vous savez, attention, c'est un Eh. tournage compliqué, on est en Belgique. Quand vous ferez Et il y autant aura des d'entrées- scènes au Luxembourg. Quand tu feras autant d'entrées que moi, eh ben, on en reparlera. Oh, bah, Bernard, il fait plusieurs... Bernard, il fait plusieurs entrées par repas. hein. Bon, monsieur Gazan, c'est la première fois, non, que vous êtes opposé à monsieur Elkarat, non, 2 fois, c'est la deuxième. Ah, il est là, Paul Paul, une tourtelle. Putain, on va rien avoir à dire, on est peinard. Et Paul, devant RTL, on a assisté à une scène complètement folle. Il y a un type qui est passé Avec un perroquet sur l'épaule. avec un perroquet sur l'épaule. Je pense que si vous l'avez raconté, personne ne l'aurait cru. Mais attends, c'est pas comme c'est s'il y avait un... surréaliste. Ouais. C'est juste un perroquet, Ouais, quoi. C'est il comme aurait un un Belgique. éléphant, il aurait un il est éléphant, pas ce passé serait avec plus une drôle. girafe. Peut-être même qu'il venait de Belgique. C'est malin, Ellie. C'était la compagnie Kroll, l'invité mystère aujourd'hui. Ça n'a aucun intérêt. Ce que vous racontez n'a aucun intérêt, Oh oui, monsieur ça- Semoun. Mais non, c'est mais quand courant, même, ça, c'est c'est surréaliste, courant. Bah, Il y a c'est courant. un mec qui T'as passe déjà avec... vu un mec qui se balade avec un perroquet Oui, oui. plein, enfin, voyons. Oui. Non, mais, Ça va de soi. il Donc, il aurait rate une des- vache ou un cheval sur l'épaule, c'est plus rare. Un perroquet, c'est fait pour ça. hein. Ok, Ouais, bon, bien bah, sûr. j'ai rien dit Je alors. suis même surpris que personne d'entre nous n'ait un perroquet sur l'épaule. Il est... Et voilà. Ah oui, Mais Je non, vous ce jure qu'il y n'est aura pas des si histoires bête. intéressantes dans cette émission. Non, mais celle-là est formidable quand même. Franchement, écoutez, c'est un mec nul. avec un perroquet, mais C'est nul. ça me rappelle l'histoire des deux types qui sont dans le métro, vous savez, monsieur Semoun. Ah, celle-là, elle va être bonne. Vous la connaissez, monsieur? Il y a deux types qui sont dans le métro, puis il y en a un qui dit à l'autre, monsieur, vous avez une banane dans l'oreille. Hein? Monsieur, vous avez une banane dans l'oreille. Hein? Monsieur, vous avez une banane dans l'oreille. Oh, tu réponds, parlez plus fort, j'ai une banane dans l'oreille. Pareil que mon histoire. Hein. Non, mais Ça... Non, mais elle est tellement bien Non, c'est racontée. bien. Ouais, elle est Ouais, vraie. c'est rien ça. de neuf d'autre, monsieur Semoun. Rien, écoutez, à part le perroquet sur l'épaule du gars. Une première citation, si vous le voulez bien, il est temps, hein, je crois, qui a dit « Pour les riches, des cœurs, pour les pauvres, des nouilles encore Coluche. ». Non, c'est pas de Coluche. Ah. Des proches. Coluche l'a sûrement emprunté Ah à bah oui, oui, un oui. des maîtres de l'humour. Pierre Pierre Dac. Dac. Pierre Dac, bonne réponse de Christine Bravo et Elie Semoun. Oh, une citation très courte qui a dit « Je suis né très jeune Ah, j'adore. Ah, Emmanuel Macron. Ah, j'adore. Alain Juppé. ». Non, pas Alain. Ah bah non, lui, il est né très vieux. alors. Est-ce que c'était un C'est poète peut-être Mae West. Non, c'est pas Mae West, mais ça vient d'outre-Atlantique. Marilyn Groucho Monroe. Marx. Groucho Marx, bonne réponse de Florian Gazan. Alors attention, on monte le niveau pour Nicolas Roll, qui habite Nice, dans les Alpes-Maritimes, qui a dit « Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n'ose pas, on se trompe toujours. Ah. Ah, c'est bien. c'est vrai, ça. Estrosi. » Ah, c'est joli. Non, c'est pas Estrosi. Mais ça, c'est vrai. en C'est plus. un tellement écrivain vrai. Je français vais la qui noter. fut prix Nobel de littérature. Oh, Claudel. Oh là. Non, pas Gide. Albert Cohen. Gide, non. Anatole, Cohen. Anatole France. Camus. Anatole Martin France. Dugard. Ah Non. bon, quelle année? Ah, il a été prix Nobel de littérature en 1915. Romain Roland. Romain Roland. Ah oui. Bonne réponse de Florian Gazan. Quand tu pourrais en laisser un peu au petit Paul. Hein. Mais Paul Elkarat va se réveiller, Mais c'est un oui. diesel. Laurent, vous pouvez répéter cette phrase magnifique? Mais bien sûr, j'ai vu un mec l'autre jour dans la rue, il avait un perroquet sur Mais non, l'épaule. oh là là, c'est pas vrai. C'était en Belgique. Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n'ose pas, on se trompe
toujours. Il avait mal aux pieds, il avait mal aux pieds. Ah bah oui, ça me parle. Pour Patricia Bayver, qui habite Saint-Herblain en Loire-Atlantique, qui a dit « Je suis pour l'indissolubilité du mariage, c'est le seul moyen de ne pas faire l'imbécile deux fois. » Moi, Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. C'est genre. Ça aurait pu être Sacha Guitry, Oui. mais c'est un autre dramaturge misogyne. Céline. Anouilh. Anouilh, bonne réponse de Bernard Mabie. bah oui, Jean Anouilh. Misogyne. Une citation encore liée au divorce ou au mariage pour Julien Lagrange, qui habite Gourdon en Saône-et-Loire, qui a dit « Mon motif de divorce, je suis marié, ça devrait suffire. C'est pas mal. Eddie Barclay. Non, non, non. C'était un Français Ce n'était pas un Français. Ah, c'est Woody Américain. Allen. Woody Allen, non. C'est une femme. C'est une femme, américaine d'origine hongroise. Zaza Gabor. Zaza Gabor, Ah ouais. bonne réponse Ça y est, il se réveille. de Paul Elkarat. Ah, il est parti. Allez, une dernière citation avant qu'on passe aux questions sérieuses pour Anastasia Kibardina, qui habite Sassenage. Et là encore, je monte d'un cran le niveau culturel des citations. Là, c'est pour moi. Qui a dit je n'ai jamais pu voir les épaules d'une jeune femme sans voir un perroquet dessus. Non. C'est un vieux monsieur. Non, non, un Cherokee. je n'ai jamais pu voir les épaules d'une jeune femme sans songer à fonder une famille. Hector Malo, Rémi Sanson. Non, mais ça, c'est un vieux. C'est un cateau, lui. C'est le 19e. Alors, c'est un écrivain français, poète, romancier, essayiste. Du 19e Oui, né alors à cheval parce que il a Comment vécu. ça, il est né à cheval Il avait. Saint-Martin. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a vécu essentiellement. Oh non, mais à chaque fois il me le fait. Bah, Yves les années, du Saint-Martin, coup. alors. Les années, c'est mieux pour. Running gag. Bah, donner les années, c'est Running mieux. Gog. Hein. Bah, il a surtout vécu au XXe siècle, mais il était né à Vichy, c'est vrai, en 1881. Ah, oui, c'est Valérie Larbaud. Valérie Larbaud, excellente réponse de Paul Elkarat. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a Ah oui, mais Ah bah oui, c'est Valérie Vous Larbaud. l'avez là, ouais. aidé, oui, vous Évidemment. l'avez aidé en disant qu'il était né Bah, à Vichy cheval. 1881, il y en a pas beaucoup. Incertitude, ô Médélis, toi et moi, nous nous en allons, comme Qu'est-ce s'en qui se vont les passe écrevisses. Qu'est-ce qui se passe À reculons, à reculons. Tu veux des écrevisses Qu'est-ce que vous venez de nous dire là? Du Valérie Larbaud. Répétez voir. Incertitude, ô Médélis, toi et moi, nous nous en allons, comme s'en vont les écrevisses, à reculons, à reculons. Je vérifie. Hein. Ouais, ouais. Incertitude au Médélis, vous et moi, nous. Guillaume Apollinaire. Maintenant, je vérifie toujours ce qu'elle dit. C'est vrai. Ah oui, oui, ça je peux vous garantir. Elle m'a eu les 3 premières années, mais ça ne pouvait pas durer. C'est génial. Elle est géniale. Ah, une affaire de cœur pour la question suivante, pour Monsieur Christian Tulou, qui habite Glen Montaigu. Si vous avez lu Le Monde, vous saurez y répondre, puisqu'un journaliste du Monde est allé enquêter. Il s'appelle Yann Bouchez, et pendant quelques heures, il est allé interviewer... Chez la famille Guerlain. Le fils ne veut pas que son père se remarie. Excellente réponse de Valérie Trierweiler. C'est une histoire incroyable, Incroyable. chez les Guerlain. Le mariage de la discorde. Le fils de Jean-Paul Guerlain refuse que son père, dont il est le tuteur, se marie avec sa jeune compagne. Alors, jeune compagne. Elle a 20 ans de moins, c'est Oui, alors lui, il a 83 ans et elle en a 62. 62. Une gamine. Une gamine. Voilà. Et, Non, le, mais c'est et le normal, fils, ça fait évidemment, longtemps. lui, il tient, c'est normal, à l'héritage familial. Alors, le journaliste du Monde est allé enquêter et interviewer le retraité de chez Guerlain, 83 ans, qui, bon, bah voilà, n'a pas toute sa tête. Bah, c'est pour ça, oui. S'il est sous tutelle, c'est normal. Normalement, il peut même pas se marier s'il est sous tutelle. Non, non, non. Oui, alors il a encore sa tête par moment, mais le fils refuse même le mariage avec séparation de biens. La petite jeune de 70 ans, là, elle envoie peut-être à son fric. Pas 70, 62 ans. Elle a- écoutez, Ça fait franchement- des années qu'ils sont ensemble. Eh ben alors, c'est de l'amour bah et il faut alors, les c'est laisser se marier. Ah, alors voilà, c'est toute une affaire, hein, une page entière dans Le Monde sur ce problème. Alors parfois, qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Guerlain? Parce que ils ont eu raison au Monde. Dans ces cas-là, il faut aller Voir, interviewer la personne concernée. Oui. Alors, bah, quand son fils est là, il dit, bah non, elle veut se marier, moi je m'en fiche. Puis quand elle est là, il dit, ah bah oui, moi je veux bien l'épouser. Puis dès qu'elle part, il dit, oh bah je m'en fiche. Puis quand elle revient, il dit, oh bah oui, je veux bien l'épouser. Et puis il oublie, quoi, il sait plus, le pauvre homme. Alors qu'est-ce qu'on fait dans Il ces veut un cas-là? verre Eh ben, si c'est de l'amour, il épouse. Le fils dit que voilà, il ne doit pas épouser cette dame. Elle a qu'à acheter le parfum.
Mme Christina de Krag, elle s'appelle, une franco-danoise. Mais il y a un témoignage intéressant dans c'est l'article. celle de l'ex. Alors voilà, l'interview de l'ex-compagne de Guerlain Qui défend la nouvelle. qui défend la nouvelle. Parce qu'elle-même, dans les années 90, et là, il n'était pas si vieux, monsieur Guerlain, elle s'est fait chasser par le fils. Qui déjà, aussi, voulait voilà. pas que son père... Ah, voilà. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est fascinant. Il a cette peur histoire. que l'héritage lui passe sous le nez. On est un petit peu dans l'histoire Bettencourt, là. Ouais, Pour peu qu'il canne avant son père. Moi, je vous le dis. Ah là là. Ah oui. Vous êtes au parfum, vous. Est-ce que vous avez vu qu'Ariel a un flacon de parfum quand même sur son... Ouais. Ah oui. Ce n'est pas devant- du c'est le Guerlain. ciel. C'est le secret. C'est le d'Ariel. même. Vous croyez que je vais pouvoir l'épouser un jour? Bah, c'est quand même bizarre de venir avec son flacon de parfum. Ah, mais écoutez, ça, c'est vraiment pour moi. C'est des jours où il y a Peut-être Péroni. elle cache de la... Non, mais à moins qu'elle Voilà, cache... il peut. À moins qu'elle cache de l'alcool dans son parfum. Les jours où il y a Péroni, on prend tous notre parfum. Vous vous parfumez à quoi, vous, Isabelle? Eh bien, je me perfume à la Dombasle, figurez-vous, parce qu'elle m'a offert son petit parfum que j'ai là, dans mon sac à main à côté. Ça me fait plaisir, Isabelle. Eh bien, Voilà. ce sont que des fleurs, des vraies fleurs. Et il n'y a pas d'arôme synthétique. Forcément, lui, il porte le... C'est le secret d'Ariel et j'en suis très Alors que fière. le parfum de Péroni, c'est le numéro 51 de chez Ricard. Et vous alors, monsieur Silla, vous avez un parfum? Oui, c'est une petite boutique qui s'appelle Montal. Oh, dites donc. Qui fait des parfums un peu oudés comme ça. Vous êtes devenu chic, alors, et vous-même, Trierweiler? Ah, je suis contente que vous me demandiez parce que j'en ai plus. Donc si quelqu'un voulait me faire un cadeau, c'est le moment. Eh ben, alors, prochaine émission qu'on fait ensemble, je vais vous choisir un parfum. Je sais ce qu'il vous faut. Non mais vous me l'offrez, il me faut pas juste me donner... C'est vrai qu'il faut... Non, c'est vrai, faut vous parfumer, Valérie. Sinon... Non, parce que depuis Non, que vous moi, êtes je à mets- Nice, je sais pas pourquoi ça sent les dames de Hollande. Ah non, vraiment. Ah, moi, je vous aimais bien jusqu'à maintenant. Je vous aimais bien jusqu'à maintenant. Bon, alors, sinon, je mets Allure sensuelle de Chanel. Non, mais vous me permettez de vous offrir un parfum? Bien sûr. Eh ben, Il va avec lui grand amener un plaisir. flacon de Axe. Non. Vous connaissez, est-ce que vous connaissez le parfum Pur Hasard? Non. Vous mettez un doigt dans le pour renifler et si ça sent bon, c'est du Pur Hasard. Une question pour Daniel Aubert qui habite Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Elle coûte 900 000 € et tout le monde l'a vue pendant cette semaine. De quoi s'agit-il? Une œuvre d'art. Une œuvre d'art à 900 000 €, moi je dis tout est de l'art. Mais est-ce que c'est comme ça qu'elle a été C'est conçue? considéré, ouais. Ah bah oui, elle coûte très cher. Une couronne. Elle coûte 900 000 € et tout le monde l'a vue cette semaine. On l'a vu passer. Oh, pas passé, on a Volé. on a pu la voir pendant plusieurs heures en tout cas. C'est une Quelque voiture. part. Quelque part? Bah oui, quand On on l'a voit- vu à Paris. À Paris, oui. La nouvelle décoration du bureau de Macron. Non. Le jour de Oh journée la- du patrimoine. Oh la 100 000 vengeance. €. Une robe d'un grand couturier, Laurent. Une robe d'un grand couturier? Non. Ah si, parce que oui, c'est la Fashion Week. Oui, mais rien à voir avec la fashion Est-ce week. que ça pourrait être le prix d'une... Je sais, je vais faire comme... Je sais. Allez-y. La nouvelle statue de la femme noire dont j'oublie le nom, Ah non, là, au Palais rien à du voir. Elle ne Luxembourg. coûte pas- Est-ce qu'on l'a remise dans un Non. coffre fort? J'imagine que parfois elle est dans un coffre, mais là on l'a vue vraiment à l'air libre, si Un j'ose bijou dire. On nous l'a prêté et c'est reparti. Ah, on nous l'a pas prêté, non, non. C'est Elle est à nous. Elle n'est pas à nous, non. Non. On l'a- Pourquoi elle est pas à nous? Elle n'est pas à la France. on l'a vue à l'air libre pendant plusieurs heures et plusieurs fois cette semaine. C'est la Une éclipse, couverture une comète. de Tintin. La couverture de Tintin, non. Est-ce que ça se touche? Ah oui, ça se touche, oui, oui. On oui. peut la toucher. Si vous connaissez bien la personne qui la possède, oui. Elle est très riche, la personne. Ah qui oui, l'a- ça c'est quelqu'un de très riche qui a... Est-ce qu'elle a un numéro de téléphone, la personne? C'est le mais c'est prix, un 06, c'est le prix de son nouveau visage avec la chirurgie esthétique. Ah non, 900 000 € et On qu'on a de a quoi vu, refaire, hein. qu'on a Ouais. vu pendant plusieurs heures cette Et semaine. cette personne, c'est À l'État. Paris, alors. dans un endroit. À Paris, en France. Mais oui. dans un endroit. Bah oui, à Paris, en France. C'est une actrice. Non, c'est pas une actrice. Cette personne le est jour milliardaire, de- Laurent, ou pas? Milliardaire peut-être pas, mais Ah, millionnaire mais je oui. sais. Mais oui. Eh ben.
Bah, je vais vous dire ce qui peut coûter 900 000 euros. C'est un joueur de football racheté par un club. Non, c'est pas un joueur de football. Mais c'est pas marrant, plus cher que ça. c'est marrant ce roulement de tambour façon cirque, hein, alors qu'on est en train de libérer les gros animaux. Ça, c'est sûr, tu vas garder ta petite intérieur, du coup. Mais c'est lié, Mais c'est lié au sport, en tout cas. Merci de suivre, Valérie. Ah, c'est Roland Garros. Alors, c'est lié à Roland Garros. Ah, c'est la coupe Alors, de Roland Garros. C'est pas la coupe de Roland Garros. 900 000, le C'est la toit, toiture, le toit. la toiture. La toiture, C'est non. plus que Le ça. sol Le sol, non. Qu'est-ce qui coûte 900 000 euros et qu'on a vu cette La semaine retransmission. pendant le plusieurs coup. heures La à Roland- raquette. La raquette, non. Les balles de tennis, Les balles- Wilson Non. Bah non, quand même, c'est moins cher Un que ça. joueur de tennis, tout simplement. Un joueur de Qui vaut- tennis. Ah, Serena Williams. Un joueur de tennis, non, mais La c'est... seringue de Raphaël Nadal. L'équipement Alors, on se rapproche. Non, c'est vrai. Ah bah, la raquette, Pas la raquette. l'équipement, L'équipement, non. La voiture. C'est la chaussure. La chaussure, non. Les Ça balles de montre, tennis, Pardon Ça justement. montre. La montre de Raphaël Nadal. Bonne réponse de Valérie Trierweiler. Eh oui. Mais alors, je savais même pas qu'une montre pouvait aller jusqu'à 900 000 Eh euros. oui. Richard Mille, Et, non et croyez-moi, il a 50 fait des millions. selfies, il a fait des Instagram pendant le match et après le match qu'il a joué cette semaine. L'Espagnol a 10 ans de partenariat avec cet horloger Richard Mille. suisse. En plus, il l'a pas Comment payé. Une nouvelle montre estimée à 900 000 euros était à son poignet pendant le match. Il a Compose... greffé. Ah Est-ce qu'elle donne la même heure que les nôtres? Non. Elle est très légère, 30 grammes, bracelet compris. Ah bon Il s'est fait avoir, alors. Ah non, non, non. Mais elle est en quoi? Elle est en titane à 90%. Elle concilie à la fois légèreté et résistance. Attends, tu Le fais la pub mécanisme de suspension par câble au sein du boîtier. On s'en fout, on l'achètera jamais. Non, mais qu'est-ce qui justifie un prix pareil? Ah bah On peut c'est la parce que voir c'est son mécanisme. Et c'est quoi la marque, alors? Ah bah alors C'est Tag Heuer, c'est quoi la marque c'est une RM 2704 Voilà. Vous êtes sûr que c'est pas la référence sur le... de chez Richard Mille. Voilà, Voilà, Richard. Richard Mille. Richard Mille. Tu as Richard 900 000 Mille. à dépenser peut-être. C'est un bijou de technologie. Qu'est-ce que vous faites sur le téléphone portable, Bernard Mabille? Et qui triche. Je regardais le catalogue 1000, voir un peu ce qu'il y avait. Tricheur. Non, Vous vais être téléphonez en retard. pendant l'émission? Non, Oui. pas du tout. Pas Et du il tout. regarde les réponses et tout. Ouais, non, c'est parce que je vais être en retard. Et je Comment vais- ça, vous allez être en retard? Où ça? On est trop long pour toi, mon gars. Qu'est-ce que vous faites, ce faites soir quoi après après l'émission? Rouroute. Et je voudrais pas qu'ils mettent la pâte à crêpes trop tôt. Ça sent un Question. 4e mariage. Non, non, elle est aveugle déjà pour commencer. Non, mais il y a quelqu'un, vraiment. Les yeux disent qu'il y a quelqu'un quand même. Les yeux disent qu'il y a quelqu'un. Ouais. Moi, je Le sens. scrotum aussi dit qu'il y a quelqu'un. Oui, mais elle a dit, je suis pas là. Oh, Christine. Ah bah, je- Ah non, mais Christine et Caroline Diamant, elles auraient pu Non. faire l'armée ensemble. hein. Bon, c'est très bien arrivé. Encore un autre écrivain, et là, ça va peut-être être plus difficile. Et pourtant, vous connaissez tous Paul et Virginie, qui fut d'ailleurs aussi un feuilleton à la télévision, une chanson, même d'ailleurs de Jean-Jacques Debout. Et d'ailleurs, cet écrivain avait appelé ses enfants Paul et Virginie. Mais quel est le nom de cet écrivain? C'est pas une femme? Ah non, c'est un homme. Je connaissais pas Paul et Virginie. C'est quoi, Paul et Virginie, C'est un monsieur porno qu'il a vu il y a longtemps. Et c'était. Un anglais Non, Ça- c'est un Français. Ah non, c'est un Français. Ça a été écrit en 1788, vous voyez, Oh là là. un an avant la Révolution. Et en plus, ça a été écrit à l'île Maurice. Oui, c'est vrai que Oui. c'est quelqu'un qui, effectivement, Oui. fréquentait les territoires d'outre-mer. Oui. Son nom est connu? Alors, c'est un nom assez connu, oui. C'est un nom comme Giraudet. Alors moi je vais vous dire, je connaissais son nom. Pourquoi? Parce qu'il a une célèbre rue au Havre, d'autant plus qu'il est né au Havre. Bah oui. Ah oui. Est-ce qu'il a fait d'autres livres célèbres? Elle est qu'au Havre, sa ruche. Oh bah, il y a- Ça n'a pas passé la capitale. Ah, bah, quand même, Paul et Virginie, excusez-moi, c'est pas connu qu'au Havre, Paul et Virginie. tout de Est-ce même. que, est-ce que ce n'est pas Paul, Pardon Paul... Jean-Philippe Ruquier. Non. Non. C'est un ancêtre. On a eu très peu d'écrivains dans la famille. Est-ce que c'est pas Paul-Émile Victor? Ah non, ça rien c'est... à voir. En 1788. Bah dis donc, il faisait pas son âge. Autant elle dit des trucs intelligents après la réponse, autant avant... Non, mais c'est
c'est pas Giraudet, Giraudon. Ah, non, non. Giraudet, c'est les quenelles. Non, mais il y a il y a une particule, en tout cas, dans le nom. Ça, on ne peut rien vous cacher. Raphaël de quelqu'un. Il a un prénom, d'ailleurs, très rare, voyez-vous. Ah oui. Onésime. Non, non. Un petit jeu de mots, Il y a Laurent. même 2 prénoms, d'ailleurs. Il y a un prénom et il y a aussi un prénom dans son nom de famille. René Étienne. Non, René Étienne, non, non, non. C'est pas Jean qui le dans le Ah nom. non, non, c'est pas rare, Jean. Gervais de quelque chose. Ah, Gervais de rien du tout. Nico. Non, non. Eugène. Casimir. Ah, Casimir, non. Eugène. Non. Eugène non plus, non. Irénée. Non. Le Non, divin mais ça, enfant. alors, je vais vous dire, c'est une culture générale. C'est où on sait pas. hein. Exactement, monsieur Janssen. Alors, Ah, mais moi, je le sais, je l'ai au bout de la langue. Oui, Encore. Mais crache un coup, parce que là... Tu trempes vraiment ta langue partout. Ah oui. Le nom ne me revient pas, mais je le connais, Laurent. Vous me faites confiance, vous me donnez la bonne réponse? Ah non, sûrement pas. 300 € peut-être pour monsieur Clisson de Metz, et qui sait, 100 € de plus dans la salle. Si vous nous disiez au moins la première lettre du prénom. Comment ça, la première lettre du prénom? La première Oui. lettre du prénom. Ah, B, si vous voulez. B. Ah. Comme vous trouverez pas... oui. Bienvenue. Blaise de Bonne quelque chose. aventure. Bonne aventure, non. Mais ce non, prénom non. existe encore en France. Certains le portent encore. Ah non, non. Bien aimé. Bernard de Girardin ou un nom comme Oui. ça. Ah, ça se rapproche. oui. Bernardin de Saint-Pierre. Bernardin de Saint-Pierre. Excellente réponse. Alors là, bravo. Je l'avais sur le bout de la langue. Bravo, Gérard. Mais épaté. Bah, J'ai aidé Gérard. il a pas de mérite, il est contemporain. Mais d'où ça vous revient, Bernardin de Saint-Pierre? Parce que C'est j'ai un dit nom qui Bernard me- de Girardin. Pas les Virginie. Quand même. Un nom qui me revient comme Bernardin de ça. Saint-Pierre. Des fois, quand je mange pas bien, j'ai des renvois. Elle a fait rêver la France pendant des. Qu'est-ce que vous connaissez comme chanson de Chantal Goya, Mais c'est pas Johan? le lapin. Non, le chasseur et le lapin. Bécassine, elle aime la... Oh non. Un lapin. Allez, on le fait ensemble. Allez, on le fait. Un lapin. A tué un chasseur. C'était un lapin qui. C'était un lapin qui avait un fusil. Redevient Virginie, d'ailleurs, c'était le titre exact de cette chanson, mais comme vous l'avez entendu, ça parlait bien de Paul et Virginie, l'œuvre de Bernardin de Saint-Pierre. Pour Marie-Agnès Guelin, qui habite le Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, pouvez-vous me dire de quoi il s'agit en ce qui concerne les fromages qui existaient déjà pour les oiseaux, les montagnes et les étoiles? J'ai pas compris. Eh ben, la question, je vous la répète. Ça existait pour les plantes, pour les étoiles, pour les montagnes, pour les oiseaux, et même pour la musique d'ailleurs. Et maintenant, ça existe pour les fromages. De quoi s'agit-il? Des partitions, des portées, des signes. Non plus. Les sites protégés? Non. C'est un recueil où on retrouve les listes de ces montagnes, de ces oiseaux. C'est comme une classification. On en se fait. rapproche. C'est un almanach ou quelque chose? Une appellation? Une appellation, non. Un dictionnaire? Un dictionnaire, non. Une arrivée par ordre chronologique? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, mademoiselle Boutboul? Elle le sait pas. Parce que si, le rossignol, il est arrivé après un autre oiseau, le corbeau était là avant le Elle dit rossignol. des mots comme ça, mais. Tu veux dire un fromage Je veux généalogique? dire, Non, mais- c'est juste des mots. T'as quoi le schtroumpf vert là, toi là-bas? Je trouve que c'est bleu. Oh, bah, non, je peux plus. C'est que français ou c'est une classification internationale? Oh, c'est moche, hein. Et il se marre, il détruit mon moral et je le mets de bonne humeur. Il dit tiens, je l'ai bien eu celui-là. Non, je ne veux pas détruire votre morale. D'abord, il est inattaquable, votre morale. Oui. S'il y a bien un truc qu'on peut pas vous reprocher, c'est votre bonne humeur, monsieur. Alors ça, vraiment, monsieur Plaza, vous êtes un homme exquis, vous voyez. Ah non, mais vraiment. En fait, que je conseille à tout le monde de fréquenter. Pas pour la conversation, mais pour la bonne humeur. Voilà, il dérape toujours. Et pour le physique, parce que moi j'ai regardé ta dernière émission J'ai où un tu t'es physique. mis tout nu. Et ben en fait, t'es pas mal. Je suis sacrément gaulé, tu sais. Ouais, t'es beau mec. T'as vendu des appartements pour les nudistes? Ils vendaient des maisons extrêmement chères au bord de la mer. Mais pourquoi en 3D? Vous dites en 3D? Il y avait des lunettes où on disait qu'on pouvait déshabiller. Ah oui, ah non, elle aurait eu plutôt besoin d'un microscope, à mon avis. Oh non, non. Si j'ai une belle louloute qui sourit. Oh là 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 là. Donc, qu'est-ce qu'on avait pour les plantes, les étoiles, les montagnes? On avait des engrais. Les oiseaux, les insectes. De la nourriture. Et qu'on n'avait pas encore pour les classement, fromages. un classement. Un classement, non,
Ah, comme les Vuitton Voyage, Vuitton... Les origines. Mais on se rapproche. Ça n'existait pas encore pour les fromages. C'est international ou c'est que français comme catégorie? Alors là, classement c'est en France, mais ça marche partout dans le monde. C'est une application. C'est-à-dire C'était une application pour savoir d'où vient le fromage, d'où vient... Non. Ah, c'est comme une Shazam. application. On fait une photo d'un fromage et ça vous dit on sait lequel qui c'est. Excellente réponse de Florian Gazan, aidé par Stéphane Plaza. Et oui. C'est le Shazam. Comme pour Shazam, d'ailleurs ça s'appelle cheese, comme le fromage en anglais Shazam. Ah. C'est français. Vous photographiez le fromage, vous ne savez pas ce que c'est que le fromage qu'on vous a mis dans votre assiette, et ben paf, l'application sur votre smartphone va vous dire de quel fromage il s'agit. Eh ben non mais vous marrez pas, c'est super. Parce que moi je l'ai pour les plantes par Ah, exemple. c'est génial. Pour les Et pas de plantes, ça temps marche pour les très plantes. bien. Moi, je Parce m'en que sers c'est tout le génial. temps. Sur ma terrasse, j'ai quelqu'un qui m'a fait ma terrasse, moi j'y connais que dalle. Au lieu de m'appeler moi, ça serait gratuit, mais bon. ouais, mais Alors, je préfère ça- Non mais il est... Maintenant que tu jardines à poil. C'est vrai que vous êtes maintenant. Bah oui, vous- c'est un jardinier. Vous faites dessert, c'est ça? Ça commence. D'ailleurs, il y a une application fromage ou dessert. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour, monsieur Chouachillon. Bonjour Monsieur Ruquier. Vous n'épouserez jamais Isabelle Mergo car elle ne veut pas devenir Madame Chouachillon. C'est dommage, elle y gagnerait pourtant. Heureusement que vous vous appelez pas Jean-Charles de votre prénom, parce que alors là, ce sera la Il totale. s'appelle Didier Voilà, Chouachillon et il habite Thiers dans le Val-de-Marne. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Chouachillon? Je suis retraité. Retraité de quoi? De la RATP. De la RATP. Ah bah, parce que vous êtes très jeune, vous avez 54 ans, dites donc. C'est 15 ans qu'il est retraité. Et vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, Didier, Eh alors? bien écoutez, oui, je les ai écoutés du temps de Philippe Bouvard, et puis je suis revenu vers vous, là, quand... c'est très J'apprécie gentil. beaucoup votre émission. Ah ben c'est Ainsi très que vous-même. gentil, Didier. Et Isabelle Mergo, j'imagine, parmi vos grosses têtes féminines préférées. Ah, tout à fait, elle a un physique très avenant, Madame Mergo. Non, plus maintenant, je vous assure. Non, là, j'ai pris cher. Hein. Non. Vous voyez Casimir, bah c'est un peu ça. Vous étiez conducteur, monsieur Portillon? Non, Chouachillon. C'est drôle, Monsieur Junio. Vous étiez poinçonneur, non? Non, je m'occupais de la régulation des... J'espère que vous aimez la bande dessinée parce que ce sera l'objet de la question qui va venir et qui vous emmènera, peut-être, je vous le souhaite, en Thalasso, dans un hôtel magnifique, l'hôtel Baie des Anges à Antibes. Un centre Talazur Thalassothérapie, une évasion marine, un parfum de bien-être. Vous aurez le droit aux soins d'hydrothérapie, aux enveloppements d'algues, aux parfums, les fameux parfums d'ailleurs, et avec bien sûr accès au hammam, au sauna et à la piscine d'eau de mer. Plus d'informations sur talazur.fr. Vous êtes prêts, Didier? Je vous écoute. Il s'agit de retrouver le nom d'un personnage de bande dessinée qui a 50 ans. Et pour ses 50 ans, un nouvel album vient de sortir, un album dans lequel il va partir à la recherche du miroir du prêtre Jean. Quel est ce personnage de bande dessinée qui a 50 ans? Il est né en 67 et son nouvel album vient de sortir. Ça s'appelle Équatorial, nouvel album. Corto Maltese, peut-être? Corto Maltese, c'est gagné, bravo! Vous allez partir avec qui? Il y a une madame, vous êtes marié? Bah, Madame Mergo, si vous voulez. Oh, mais d'accord, ça Volontiers. arrive. Une Thalasso me fera un grand bien, parce que vous savez, j'ai pris quelques rondes d'air. Bah, écoutez, moi aussi, alors vous savez... Ne C'est comptez vrai pas sur la piscine, j'y étais le week-end dernier, j'ai tout vidé en plongeant. C'est une évasion marine avec... Ah non, mais il y a des enveloppements d'algues Oh, à ça, la c'est bon, pulpe de coco. Bah, écoutez, je suis vraiment très heureux, je vous remercie. Et un modelage, Ça s'appelle un bounty. et un modelage sous fine pluie d'eau de mer. C'est quoi un modelage? Ah, c'est-à-dire qu'on vous fout sur la plage quand il pleut. C'est une spécialité bretonne. Voilà. Vous connaissiez Corto Maltese alors, Didier, j'imagine? Oui, bah oui, tout à fait. Ouais. Et connaissez Hugo Pratt. le nom du dessinateur? Hugo Pratt. Hugo Pratt. Bah voilà, vous savez tout. Vous avez bien mérité votre séjour, on vous applaudit. Bravo, Didier. C'est plus lui maintenant. Ah non. Ah non, c'est plus lui. Quel est votre personnage de bande dessinée préféré à vous, monsieur Perroni? J'aime bien Black et Mortimer. Ah, Black et Mortimer. Et vous, monsieur Stevie Boulet? Astérix, j'adore. Ah, ça reste Astérix. C'est un nouvel album qui va sortir. Ouais, et, mais On depuis dit que je pas suis gamin- ouais, on dit oui quand Oui. on a acquis votre... Il aime bien aussi, oui.
Il aimait bien Sissi quand il était petit aussi. Oui, plus Sissi que oui, oui. Hein. Mais non, mais quand on a acquis votre culture, votre savoir. Non, j'affectionne particulièrement Astérix. Ah, vous affectionnez particulièrement Astérix. Oui, Et- j'avais ça dans les toilettes de mon père. Depuis cette époque, j'ai pris le pli de mettre des livres dans mes toilettes et c'est Vous avez vrai pris que le pli depuis cette époque. Pourquoi vous êtes tombé sur l'Obélix? tous les livres de Gueuluc, les BD de Gueuluc, le chat sont dans mes toilettes. Il par va te exemple. réclamer des droits d'odeur. Et vous, Isabelle Mergo, votre personnage de BD préféré? Le génie des alpages, Fmur. Ah oui, ce mur. Ah, c'est ça, je formidable. connais pas, moi, Ah, si, alors. c'est formidable. Mais c'est énorme. C'est Ah, les le moutons. génie des alpages. Ouais, c'est un petit mouton. Je suis sûr que notre ami Olivier de Kersauzon, sur ses bateaux, emmène des bandes dessinées. C'est ça, continuel. Olivier, c'est Popeye. Ah bah oui, Popeye. Ah bah oui. C'est vrai qu'alors là, voilà. Ça, vous devez aimer Popeye, forcément, Olivier. T'as une encre Pas en du tout. tatouage. Non? Non, moi je. Moi, ce que je préfère dans Popeye, c'est l'épinard. Ouais, Elle est mignonne. non, moi, ma bande dessinée chinoise, c'est Fang Tang. C'est une bande dessinée chinoise où il y a tous les tortures en vrai. Et vous, monsieur Mabille? Ah, alors Black et Mortimer. Ah, vous aussi, Black et Mais Jacobs. Black et Decker, le Ah temps. ouais. Monsieur Junio, si je vous demande pas, vous allez me je vous demande Oui, quand même. celui-là quand même. Non, moi, Mais au-dessus de ça- c'était Gaston Lagaffe. Ah bah oui, Gaston, bah oui. Ah, là, il c'est va y avoir formidable. un Gaston au cinéma bientôt, hein, Ah, vous bientôt, savez. ouais. Ah, Et oui. Achille Talon aussi, c'était bien. Ah, Achille Ah Talon, oui, Greg. Greg. J'aimais Greg. beaucoup Bob Flappy. Bob Flappy. C'est comme ça que mon mec peut-être appelait un son couple. sexe, Bob. Mais il était pas flappy, hein. C'est vrai. Votre mec appelait son sexe Bob. Ouais, un de mes mecs. Un de vos mecs. Bob. Ouais. Ah ouais. Moi, Et- j'appelle Faut Jean-Pierre. dire bonjour à Bob. Ah oui. Moi, je l'appelle Sarkozy. Il est petit et très excité. On va voir si vous êtes meilleur en histoire de France qu'en géographie. Une question pour Anne-Marie Murugan qui habite à Cher dans les Yvelines. Le 14 mai 1610, qui Henri IV allait-il voir alors qu'il se fait assassiner par Ravaillac sur le parcours? Gabriel Destré, non? Du tout. Non, c'était une dame Non plus. C'est un homme, c'est Sa un mère, homme. il allait voir sa mère. Sa mère, non. C'est un autre homme politique. Un autre homme politique, oui. Il va voir quelqu'un qui est souffrant. Sully. Il était Sully. Sully, bonne réponse de Bernard Mabille. Bravo chérie, t'es la meilleure. Magnifique. T'es magnifique. Et pourquoi t'as pensé Mais, tapez-lui dessus qu'elle arrête de crier comme ça. On dirait une Au alarme. moins j'existe parmi vos questions histoire. Faut me faire exister, je lutte. Ah, la je me brésilienne défends. est bruyante. Hein. Et pourquoi qu'est-ce qui t'a fait penser à Sully? C'est parce qu'il est Bah, souffrant. il est souffrant, il était Sully, bah oui. D'accord. Peut-être qu'il allait voir le film avec Tom Hanks. Hein. C'est comme Johnny Hallyday. Ouais. Ben, Sully, effectivement, c'est le titre d'un film qui sort aujourd'hui, mais qui n'a absolument rien à voir, ce film avec Tom Hanks, absolument rien à voir, évidemment, avec le ministre d'Henri IV. Mais justement, on connaît la célèbre phrase du ministre d'Henri IV, son conseiller financier, Sully. Vous connaissez tous cette phrase. Et là, je me tourne vers Franz-Olivier Gisbert. Ça fera une deuxième chance pour notre auditeur, une deuxième chance de toucher 300 € pour Anne-Marie Murugan, qui habite à Cher. La fameuse phrase de Sully que vous connaissez tous, c'est la phrase « labourage ». Les pâturages sont les mamelles de la France, les deux mamelles d'ailleurs. Oui, mais elle ne s'arrêtait pas là, cette phrase. Et tripotage. Non, non, franchement, De mouche. Et Karine Le Marchand. non. Oh, Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée. Les vraies mines et trésors du quoi? Du peuple. Du peuple, non. De la nation. De la nation, non, c'est du. Du culte. Du culte, non. Est-ce que ça rime avec T? Du tout. Ah bon, bah alors je Du me fais bonheur. Du bonheur, oui. Non, c'était pour proclamer, vous le savez, la liberté du commerce des grains et abolir un grand nombre de péages qui étaient des barrières entre les provinces, qu'il a prononcé cette phrase, Sully. Du commerce. Du trafic. Du commerce. Non, labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée, les vraies mines et trésors du fillonisme. Du brainstorming. genre C'est le en truc comparaison, évidemment, qu'il a cité. Il manque un mot seulement dans la Du phrase. projet de François Copé. Non. Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée, les vraies mines et trésors du... C'est une comparaison. Il compare... Il fait une métaphore. Oui, une métaphore. Il compare la France avec... Avec un bœuf, du bœuf. Non, non. De l'Eldorado. Un cheval. Du paradis.
Du paradis, non. Du Eldorado. Eldorado, non, mais on se rapproche. Du Nirvana. Mais non. C'est synonyme de paradis, c'est Du ça Panthéon. Oui, et d'ailleurs, c'est une expression qu'on utilise encore nous-mêmes parfois. Parfois. C'est un C'est peu le- démodé, donc. Oui. C'est le paradis, c'est le rêve, c'est le... Attendez, Vous devriez trouver, vous, tiens, c'est Cordula. c'est un endroit où on va quand on est mort. Du bois de Boulogne. Mais Du pain de sucre. Non, Du chapéco. labourage et pâturage sont Du les... ciel. Non, sont les deux mamelles dont la France est alimentée, les vraies mines et trésors. Où est-ce qu'il y avait des mines et des Et trésors oui, à en l'époque Amérique du Du Sud, soleil. chez les Incas, Ah oui, dans le... d'accord, oui. Du Corcovado. Non, Non. du... Bah, c'est l'Eldorado. Mais oui, du Chouchupilama, là, du Machu Picchu. Du Machu Picchu. Machu Picchu. Du non. Titi, du Titicaca. Pérou. Du Machu. J'arrête sur Machu Picchu. Machu Picchu. C'est mon dernier mot. Du Pérou, Du Chili. Qu'est-ce que vous avez dit? Pérou. Du Pérou. Bonne réponse de Christina Cordula. Merci Laurent. Merci. Vous connaîtrez désormais la phrase entière de Sully qui était labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée, les vraies mines et trésors du Pérou. Bravo Christina Cordula. Très bien. Bon, c'est après que tout le monde est enfin situé géographiquement. C'est un peu votre pays par là-bas, hein, quand même, il faut le C'est dire. l'Amérique du Sud, le Pérou, c'est à côté du Brésil. Nous avons le Pérou, c'est plus quand on a l'Amérique du Sud. D'accord, elle fait un dessin. fait un dessin. Chers auditeurs, elle fait un dessin. Elle dessine un pantalon parce qu'elle sait faire que ça. Mais lui, là. À mon avis, c'est par là. Non, mais Christina. Elle dit à mon avis, c'est par là. Comme Si si c'est c'était le pas- Brésil, Comme s'il y avait un doute. À mon avis, hein. Je vous décris. Pérou, Bolivie, Paraguay, Argentine. C'est tous Et un à l'Uruguay. côté de l'autre. Et donc l'expression c'est pas le Pérou vient de là alors. Oui. Et l'expression il y a de la poussière, ça vient de sous le lit. Une question pour Pierrick Charles qui habite Saint-James. Une question culturelle. Là, j'attends Monsieur Perroni évidemment sur ce c'est sujet. peut-être moi, là. Oui, oh bah vous avec un pot de vin C'est éventuellement. où mais- Saint-James? C'est près de C'est Rome? dans la. Non, c'est Saint-James dans la Manche. Dans la Manche. peut-être. Oui, c'est ça. Parce que Rome, Saint-James. La question culturelle qui nous vient donc de St. James in the Manche. Yes. Si vous avez lu Les Misérables de Victor Hugo, où habitait Gavroche à Paris? Bah, dans Stéphane. Voilà. l'éléphant qui était place de la Bastille. Dans l'éléphant de la Bastille. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais c'était quoi cet éléphant? Parce qu'il y a pas À la d'élé- place de l'obélisque, il y avait un éléphant. Pas l'obélisque, Bah, de la c'était place de la la tour, là. Bastille. Bah oui, la Il y avait un éléphant. Il y avait un éléphant, oui, paraît-il. Mais c'est quoi, c'est une sculpture? Non, non, Ouais. un vrai. Il vit Un pas. vrai, Il rentrait par le- il rentrait dedans par le trou d'échelle. J'aurais pas dû poser la question, en fait. Non, mais en fait, c'était un éléphant D'Égypte. provisoire. Provisoire, oui. Parce que ça devait être une fontaine monumentale. Elle n'a jamais été... Raccordée. Non, construite, cette sculpture. Ça sent encore un coup de Marcel Campion, ça. La statue de l'éléphant n'a jamais été exécutée en bronze, mais il y a eu un modèle en plâtre à l'échelle 1, élevé en 1814 près du chantier, mais qui a été détruit en fait parce que c'était un modèle provisoire en plâtre. C'était une maquette. Voilà, c'est resté pendant 30 ans un objet de curiosité et Victor Hugo s'en est servi pour Loger le petit pour Gavroche, loger il y le avait bien petit des gens de Gavroche, soucis de voilà, logement. dans Les Misérables. Vous connaissez quand même au moins la chanson de Gavroche, Monsieur Ferrari. La chanson de Gavroche? Oui, la chanson de Il y a Gavroche. une chanson, non, je sais pas. Bah oui, enfin voyons. Oh, je Chante-moi. suis tombé par terre, c'est de la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, de la faute à Rousseau. Mais c'est pas une chanson, ça, c'est un Bah poème. si. Non, mais il faut chanter, c'est une chanson. Je suis Ah tombé ouais. par terre, c'est la faute à Voltaire. Non, mais c'est le pour nez dans inventer la- une mélodie, je peux le faire La tout seul. faute hein. Je suis assez content, Laurent, parce que vous avez trouvé pire que moi avec Jérémy. Ah ben c'est ça de prendre des jeunes, hein, Perroni. Ils sont en stage. Regardez, il y a le Capla, il moufte pas non plus. Le misérable. Je dis rien. Il nous laisse faire Cosette, mais il dit rien. Dans 30 ans, c'est nous qui aurons les bonnes réponses. Oui, mais c'est toujours moi qui aurai les questions. Encore hier soir, vous avez fait une rencontre après notre dîner, monsieur Janssen. Oui, j'ai vu quelqu'un, mais vous baptisez une légende autour de moi qui n'est pas vraie. Parce qu'hier, il faut quand même qu'on raconte, j'ai dîné avec Jean-Philippe Janssen en terrasse. En tête à tête. J'ai été invité. Non, pas en tête à tête, nous étions 4. Oui, nous étions 4. Vos copains respectifs, vos amis respectifs. Non, non. Non, des escortes. L'autre concierge là-bas.
Mais l'autre concierge, vos amis respectifs, non, justement. Et justement. Ils vont être jaloux, ils vont être tristes. Mais c'était pas du tout des conquêtes, c'était des amis, nos amis. Et on a Une amie, Noémie, et Michael Grégorio. Et Voilà. Michael J'adore Grégorio. Michael. Parce que vous voulez tout savoir. Oh. Mais vous avez fini comment? Vous Libre avez dans fini sa comment tête, il a chanté. Comment vous avez fini alors? Tranquille. Ah, bah, on a tous moi, oui. Oh. Non, on était contents, on a croisé Raphaël Mézry. Ce qui est chouette maintenant, hein, c'est que le pays revit. Hein. Ah ouais, On les gens- voit des gens dans la rue. C'est vrai. Limite, il y en avait trop. Ah, mais limite, on est J'ai fait oppressés. exprès parce qu'il nous a invités à l'autre bout de Paris. Où est-ce que c'était votre truc là déjà? Dans le deuxième. Dans le 2e arrondissement. Bon, moi, vous savez, le triangle d'or. Bon, alors, Il est snob. donc je sors de Paris-Centre et je décide d'y aller à pied. 45 minutes mais à pied. courageux, hein, oui. 45 minutes à pied pour voir un peu l'ambiance dans Paris, quoi. Ouais, ouais. Et là, je me suis dit, ben, finalement, je retire tout ce que j'ai dit. C'était mieux avant. C'était mieux pendant le confinement. Ah oui, il y avait moins de gens. Maintenant, je crie vive Olivier Véran. D'abord, non mais franchement, Paris est sale. Ça, j'ai oublié Ah de vous oui, dire ça c'est vrai, Paris, ça. Ah, mais j'ai jamais vu une ville aussi sale que ce que j'ai vu hier en marchant pendant Et qu'est-ce 45 que vous minutes. avez vu? Des papiers gras? Ah mais tout, c'est quoi? Enfin, j'ai jamais vu une ville aussi... Mon chien a mangé des capotes l'autre fois. Ah, mais c'est vrai que. Mais je sais pas qui... Non, là, il faut faire un truc, là. Et puis il y a des rats Ah ouais. qui courent. Hein. Quoi? Il y a des rats qui courent. Ils sont en petite tribu, ils se déplacent comme ça. Il y a des rats. Il y a 4-5 ans, j'étais baigné au Trocadéro, il y a des rats partout, j'ai failli avoir des morsures et tout. Non mais sérieusement, Ah bah oui, parce j'avais fait un plongeon dans le Trocadéro dans les fontaines. Mais c'est ça, il a la rage. le mec. Ils mordent leurs semblables. Les gens, les Français, les Parisiens, ceux que j'ai vus, que j'ai croisés pendant 3/4 d'heure, sont surexcités. On croirait des Johan Rioux tous. Ah oui. On est heureux Laurent, vous n'avez pas le bonheur. Surexcités, les gens sont surexcités. J'ai jamais vu. Sur-euphoriques, On oui. peut pas marcher sur le trottoir, il y a des terrasses partout. Non, vive le confinement, je retire tout ce que j'ai dit. C'est vrai, les Jean-Philippe, qu'est-ce terrasses que vous lui sont avez fait blindées. Jean-Philippe hier soir pour qu'il soit de mauvaise humeur, Laurent, comme ça? Alors rien, tu sais, c'était un repas, on était tous ensemble, c'était notre première terrasse, on a fait un vœu d'ailleurs, faut faire un vœu quand c'est les pour la première fois. On avait fait notre première terrasse, on a bu des coups, c'était cool. 3 bien. spritz, j'ai pris. Ah oui, Ah, moi j'adore aussi. ça, Ouais, moi mais- aussi. 3 spritz. moi je suis rentré Ça dans un m'était spritz. pas arrivé depuis... Ah bah oui, 2 ans. depuis l'été dernier. Ben, c'est ça. Bah c'est ça. Puis spritz, ça a un petit peu la couleur du soleil, tu vois. Donc on était, ah oui, on était. Ouais, moi, je mais moi, je suis rentré un vous petit peu. n'êtes pas gelé les miches? Eh ben figure-toi que non. La joie l'a emporté sur le froid. C'est une Et très qu'est-ce jolie que vous avez phrase. mangé? Un jour, Laurent demandera qui a dit la joie l'a emporté sur le froid et quelqu'un criera. Oui, je sais. Ça va plaisir pour des coups, quoi. C'est abusé. Qu'est-ce que vous marmonnez dans votre barbe, monsieur Elkarat? Non, je suis un peu dépité, on applaudit des coups. Ah ben, c'est important d'applaudir. Il a raison, Paul. Il ramène les choses à leur juste valeur. Et vous, Et Chantal, en même temps, c'est tellement joyeux. comment Ça allez-vous? dépend laquelle, mais... Écoutez, je vais très bien. C'est vrai? Sans vous, moi, je suis moins avec vous, mais je vais très bien. Comment ça, vous êtes moins avec nous? Oui, parce que je tourne pas mal. Ah, Je fais mon métier d'artiste et d'actrice. Avec Isabelle Mergo, c'est énorme, une Ah, nouvelle nous avons pièce. joué toutes les deux non, avec pas Isabelle. une nouvelle pièce, rêvez Non, pas. une vieille pièce. On comprend rien de ce qu'on dit, donc c'est bien. Je sais pas ce qu'elle me dit et moi non. Vu le texte, c'est pas plus mal. Vous étiez venu à la première, vous avez dit ça va cartonner. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour... J'ai l'impression que Qu'est-ce qu'on ferait pas pour rester amis? j'ai l'impression que Paul il s'ennuie. Paul, qui c'est qui est né en 1789? Cauchy. Vous voulez des citations alors, monsieur Elkarat? Bah, comme tout le monde, je pense. Bon, comme tout le monde. Alors, en voici une première qui va vous faire plaisir. Bon, sauf pour Jean-Phi qui veut une citation de Rocco, mais... Non, mais attention, parce que je vais monter le niveau des citations aujourd'hui en votre présence. On va quand même commencer par une assez facile pour Bernard Broet, qui habite Steinbrunn-le-Haut, dans le Haut-Rhin. Pierre Dac. Non, pas Pierre Dac. Qui a dit « La vieillesse, c'est quand on commence à se dire « Je ne me suis jamais senti aussi jeune ». Ça, c'est moderne. Non, pas vraiment, non. Vivant ou mort? Vivant? Ah non, mort. Oh non, Tristan Bernard. Pas Tristan Bernard. Jules Renard. Jules Renard, bonne réponse de Caroline Diamant. Le code a fonctionné.
pour Josiane Roy, qui habite Mouilleron-le-Captif, c'est en Vendée. C'est marrant. Qui a dit « Les enfants sont une escroquerie. Dès qu'ils ont l'âge de tenir des conversations intéressantes, ils se barrent. Jean-Yann. » Non, pas Jean-Yann. Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. C'est un humoriste mort. C'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, ah. qui hélas nous a quittés et qui aurait très bien pu faire partie des grosses têtes. Michel Galabru. Et j'aurais adoré ça. Quelqu'un qui est mort en 2019. Ah oui, récemment. Michel Serres. Non, alors c'est peut-être Monsieur Bedos. Monsieur Bedos, non. 2020, Monsieur Bedos. Voilà, enfin vous dites n'importe quoi, Caroline. Écoutez le petit. Quelqu'un du métier? C'est quelqu'un du métier, comme vous dites. Oui. Il était Mais acteur. du métier de l'humour pur. C'est quelqu'un qui était drôle, mais qui a joué aussi dans des rôles dramatiques. Oui, je sais qui c'est. Michel Galabru. Pas du tout. Il est Oh. 2016. En plus, il a déjà dit tout à l'heure. De toute façon, vous ne posez pas de questions, donc forcément... Il n'est pas français. C'est quelqu'un qui est français, d'origine française. Est-ce qu'il a eu des Mais oui, qu'on est. Mais c'est une femme. C'est une femme? Oui, voilà ce qu'il fallait poser comme C'est question. pour ça que j'ai dit. Et c'est Anne-Marie Pesson. Oh, Mais non, mais enfin. J'adorais Ah ouais. Anne-Marie Pesson, J'adore. qui était une grande animatrice. c'est peut-être de notre Marie Laforêt. Non. Non, mais écoutez, essayez de réfléchir un tout petit peu. oui. Bon, bah déjà, j'ai fait avancer le schmilblick. Oui, c'est une femme. C'est une femme, voilà. Une actrice Alors, en 2019. 2019, est-ce qu'elle était âgée? Alors, elle est morte à 68 ans, c'est pas si vieux. Ah non, c'est jeune. Ah ouais. Non, Et on- Marie- Est-ce que son mari était connu? Son mari était connu? Son mari n'était pas connu, non. Alice Sapritch. Alice Sapritch, oh, bah, il y a longtemps qu'elle est morte, Alice Sapritch. Oui, c'était pour voir si Chazelle. vous êtes- Elle chantait. Anémone. Anémone. Bonne réponse de Paul Alcarat. Une question pour Pauline Gaillard, qui habite Célette dans le Loir-et-Cher. Je vais vous faire voyager maintenant. Attention. Ah oui, Grâce- le Loir-et-Cher, c'est vachement bon. Grâce à la réédition. Nicolas Hulot dans le Loir-et-Cher avec. Mais l'eau est un peu froide. Grâce à la réédition en livre de poche, un livre une sorte de guide qui s'appelle Les grands et les beaux cafés italiens. Évidemment, on y raconte toute l'histoire des célèbres cafés de Venise. Vous connaissez leur nom, évidemment, le café. Harris Bar. Non, à Le Venise. Danieli. Il y en a deux. Mais Oui, il y en non, a deux. c'est Face pas à Denis. face. Le Il y en a deux face à Florent. face. Le Florian. Le Florian. Et en face, Le il y a Florian et le Cadri à Voilà. Venise. À Rome, c'est El Greco, le café célèbre de Rome. Ils savent faire les cafés là-bas. Voilà. Et en plus, il y a la musique tous les soirs. À Florence, c'est le Rivoire. Et je vais vous demander le nom du plus célèbre café ou brasserie. Donc, voilà, c'est les grandes brasseries italiennes qu'on trouve à Naples. Café qui porte le nom du symbole de la bière. Comment s'appelle ce célèbre café napolitain? Symbole de la bière, c'est-à-dire. Diego. Non, c'est-à-dire que on a pris le nom du roi de Flandre, qui était le symbole des amateurs de bière. Bah, c'est plutôt Guillaume de Bavière, non? Non, celui dont on dit qu'il aurait inventé la bière avec des graines pour planter du houblon. Il a monté sa propre fabrique. Et c'est lui qui inventa la bière, c'est la légende qui le dit. Monsieur et le Cronenbourg. Et le café, pardon? Monsieur Cronenbourg. Cronenbourg, non. Mais c'est le Léopold, non, ils s'appellent tous. Budweiser. Budweiser, non. Ah, c'est Monsieur le nom de la Heineken. bière. Ça termine par un A. Monsieur 1664. Stella. Monsieur Est-ce que c'est le nom d'une bière? Oui, c'est le nom d'une bière, mais c'est pas la plus connue des bières. Carlsberg. C'est le comte de Heineken. Monsieur Corona. Non, non. Artois. Artois, non. Ah, dites, vous y connaissez en bière, tout ça. Mais non, on voit les Bud. pubs. Moi, j'en ai jamais bu, pratiquement. Tourtel. Non, c'est Tourtel. sans alcool. Le duc de Miller. Oh, le café Tourtel à Naples. Le prince de Guinness. Non. Donc c'est un nom à consonance flamande. Je vais vous Laurent. aider. C'est un nom à consonance flamande, Van der Beek. mais on le connaît en us. C'est un nom qu'on connaît en us. En russe. Non, pas en russe. Anus. C'est Anus. Oui, ils s'appellent tous Anus. Ah là-bas. oui. Cornelius. Qu'on connaît en russe. Le café, Cornelius. pas Cornelius, mais Attendez, je comprends pas. Prosperus. On connaît en us. Ils ont transformé le nom flamand. Ils ont mis us à la fin. Exactement. Comme Rucus, par exemple. Voilà. Nostradamus. Kersosus. Paulus. Paulus, non.
Alors, il est parfois identifié à Jean sans peur, duc de Bourgogne, mais en fait, c'est le roi mythique. Charlus. Mythique de Flandre et Brabant, symbole des amateurs de bière. On cherche un prénom ou un nom de famille. Il est devenu le géant dans plusieurs villes du nord de la France, à Lille, à Armentières, à Béthune, mais oui. Artus. Il y a une brasserie qui porte son nom à Mulhouse, il y a une brasserie qui porte son nom, donc je voulais dire... Canterbro, oh non. Non. Il y en a- Ah, Taverne. Albi, Albi, alors, écoutez, regardez, toutes les villes... Mais dites-moi, s'il vous plaît, si c'est un prénom. Ah, le Balthus. Le Balthus. Ou si Le c'est Néonus. si c'est un nom de famille qu'on Non. a transformé. Non, je vous dis, écoutez, je vois là le nombre de brasseries qui portent son nom. Mais ça Le Balto. Ça devrait vous Est-ce aider. que ça commence par un prénom? Je vais vous donner les villes, peut-être que ça va vous aider, parce que si vous êtes allé dans ces villes-là, vous allez peut-être vous rappeler un rendez-vous que vous avez eu dans... Mais nous, on va pas dans les bars, on va bosser quand on va dans les villes. Il y a une brasserie qui porte On va à son nom l'hôtel. à Mulhouse. Bah, attends, Il y a à une- Mulhouse, il connais va tous pas, les quarts jamais d'heure, été. moi. Il y a une- Le port de Mulhouse. Ah, mais c'est joli, le coucher de soleil à Mulhouse. Vers- Sur la pointe des pieds, tu vois les Boches, c'est formidable. Arrête. Il y a une taverne qui Magnifique, porte son nom à Saint-Michel. On y va tout le temps, effectivement. mais Je que ça tourne fait là-bas. Il y a une brasserie qui porte son nom à Alès, une autre à Albi, Il y en a une à Deauville ou pas? à Tours, à Toulouse, à Avignon. Bitus. Dolphus. Comment? Dolphus. Il y en a une à Auxerre. Vinégus. Non. Il y en a une C'est même dingue. au Maroc, à Meknès. Fleurus. Il y en a- Caucus. il y en a une à Vire, en Normandie. Ah, Il y en a une à Toulouse. Un virus. Il y en a pas au Mans. Ah, vous connaissez pas la France, hein. Ah, est-ce que c'est moi, je plutôt vois un pas de prénom ou bière. plutôt un nom de Il famille? y en a une à San Antonio, dans le Texas, aux États-Unis. Ah bah non, on va y aller pour Et voir. des Est-ce que c'est un prénom En région parisienne, il y en a une à Gentilly. Mais vous répondez plus à nos questions. Oui, non, Alors mais ça fait forcément. des années Un qu'il nom de répond plus à nos brasserie. questions. Il est parti, Terminus. il est parti nous faire la lecture de tous les brasseries du monde. Continue, mon coco, on se revoit demain. hein. Est-ce que Quelle est votre question? est-ce que c'est plutôt Carolinus? un prénom au début, le nom de ce roi ou un nom de famille? Non, c'est son prénom, son nom qui ont été, on va dire, contractés. Ah bah voilà. Et- Ça c'est Regroupé, une vous voulez info. dire? Pardon? Vous voulez dire regroupé? Oui, regroupés, contractés, une Par contraction. exemple, ça aurait été Laurucus. Voilà, par exemple. Ah, Léon de Bruxellus. Et là, c'est Jean Ier de Brabant, duc de Brabant. Et le nom de la brasserie, il vous reste 30 secondes. La Brabrantière. La Non, Et c'est vrai qu'il y a des sculptures qu'on voit de ce roi, toujours avec une chope à la main. Moi, jamais vu. Ah oui. Bacchus. Bacchus. Il y a même un caveau qui porte son nom à Marseille. Brutus. Non, non, non. Bacchus, c'était pas. Ah, Bacchus, c'était pas Ah oui, mais c'est pas pareil. C'est jamais Ouais, con. mais Le bon, vin à la ça se main. termine en Oui, mais U, c'est. ça Oh, va il y a pas des être- choses qui se terminent en U. Oui, mais anus aussi, à ce moment-là, tu vois. Est-ce que ça se termine vraiment en us? Papyrus. La brasserie Gambrinus. Ah ouais, Oh. non. Et Ah c'est non, mais une bière. ça, mais bien entendu. C'est une bière. C'est une bière qui Bien s'appelle entendu, Gambrinus. patron. La dernière fois, je suis allé boire un verre là-bas avec Ponson du Terrail. Comment se fait-il que nous ne l'ayons pas trouvé? C'est évident. 300 € qui partent à cause de la brasserie Gambrinus de Naples. Elle est blonde et brune. Monsieur le directeur de la station, c'est pour juste une petite délation. Vous trouvez pas que ces questions sont faites pour favoriser les auditeurs? Je tiens à vous signaler que, sous mon autre nom, je m'appelle Gisbert, je tiens à vous signaler quand même que il a encore dépensé 300 € de votre bel argent, Madame RTL, hein, avec des questions montées avec les auditeurs sur une brasserie à la maison. Donc, je vous le dis... En effet, des caméras de vidéosurveillance montrent 3 hommes casquettés, cagoulés, gantés, qui ont mis moins de 10 minutes à voler. À voler quoi? La porte du Bataclan, où il y a une très jolie... À Sainte-Geneviève-des-Bois? Non, la porte du Bataclan, où il y avait un... Qu'est-ce qu'elle raconte, elle, à chaque fois? Vous venez pas de parler de Sainte-Geneviève-des-Bois? Oui, c'est l'auditrice Christophe. Pardon, eh bien, Enfin, j'ai une l'auditeur absence. Christophe Blouin. Eh bien alors, Gérard Jugnot a raison. Ben oui, c'est le street Mais art. Ils ont attendez, volé. je commence à comprendre pourquoi, quand j'ai dit bonjour à Caroline tout à l'heure, elle m'a répondu bonjour 10 minutes plus tard. C'était le temps que la question soit intégrée. Non, je suis très rapide au Non, contraire. quand elle te Écarte dit les bonjour, jambes. tu dis, oui, je sais. Philippe Geluc. Écarte les jambes, ça va t'aérer le cerveau. Mais enfin, Bernard! Ça va bien, écarte le cul, ça va aérer ton cerveau.
Non, je rêve. Pas moi qui fais les camionneurs. Mais enfin, Bernard, qu'est-ce qui vous prend? Je parle pas comme ça. Mais je connais les femmes. Et ça fait rire Karine Le Marchand, mais j'ai honte, hein. C'est moi qui suis obligé d'être féministe pour les femmes. mais c'est Voilà. tellement drôle. D'accord. Alors là, vraiment, mais j'ai honte, monsieur. Mais parce Mabille. qu'on sait qu'il ne le pense pas. Mais non, je pense Bien pas. sûr qu'il le Ouais, pense. bien sûr, Oh, non. sinon il l'aurait pas dit. En tout cas, c'est monsieur Junio qui a donné une partie de la bonne Ah, réponse. c'est le street art. Ils ont, c'est la- ils ont volé une L'œuvre. porte, la porte de sortie du Bataclan où il y avait, je crois que c'est Ronski, Bransky Ronski qui avait Banksy. fait, qui avait fait une très jolie. Ah. Bonne réponse Œuvre de de- Gérard Junior. L'œuvre de Banksy du street art qui est effectivement dessinée, hein, cette œuvre sur la porte du Bataclan au pochoir. Cette porte qui représentait une jeune femme, visage couvert d'une mantille, qui pleurait évidemment. C'était une œuvre dessinée par Banksy en hommage aux victimes du Bataclan. Et c'était sur la porte qui se trouve sur le côté du Bataclan. Oui. Et cette porte a été volée pendant la nuit C'est dingue. ce Bah oui, mais- week-end. Bon, ça a été filmé par des caméras de surveillance, mais évidemment, comme les trois hommes étaient casquettés, cagoulés et gantés, on n'est pas sûr évidemment de pouvoir retrouver cette porte. Sachez d'ailleurs, et c'est pour ça que la question est aussi intéressante et que je me tourne vers monsieur Gueluc, il est très difficile évidemment de porter plainte contre le vol d'une œuvre de street art, puisque par définition, elle n'appartient à personne. Voilà. puisque Donc, on est obligé de déclarer La perte de la porte. alors en fait, là, voilà, la plainte, ça va être sur le vol de la porte, Ouais. mais que pas peuvent- sur le vol de Que l'œuvre. peuvent-ils en faire un truc Ah ben, un c'est- collectionneur. c'est un Mais bien sûr, un Ça coûte collectionneur. cher, hein. C'est de bon goût comme collectionneur. Et Quel on intérêt. sait que des collectionneurs détiennent des pièces absolument Mm. maîtresses dans des endroits cachés, comme la zone franche de Genève. Ah Il y a- oui. il y avait une œuvre de Banksy, Oui. la petite fille avec le ballon rouge, Oui. qui était vendue aux enchères chez Ouais. Sotheby's. et qui Ah s'est ouais. Et qui s'est Et vendu qui- 1,2 million d'euros. Et- La fille au ballon, ça Et, s'appelait. voilà. Et lorsque le marteau est tombé pour adjuger Adjuger. la vente, l'œuvre s'est déplacée vers le bas et a été coupée en lamelles. Ah Mais bon, pas mais tout, pas comment tout. ça Il y a une On a broyeuse, réussi il y avait à une la moitié. broyeuse. Mais par qui elle était découpée à lamelles Ah, mais Par c'était par un l'auteur. L'artiste C'était Ah, lui-même. c'était c'était un prévu. coup monté par Banksy. C'était prévu. Et figurez-vous que, Non. puisque ça a été filmé par les caméras du monde entier, la valeur de cette œuvre a doublé Voilà. dans les minutes qui ont suivi. Donc il fallait la recoller Non, elle reste comme ça, mais c'est un événement Remarque, inédit. quand ta boulangère te découpe le pain, c'est plus cher. Et j'ai présenté à la Brafa, qui est une foire d'art à Bruxelles, ces jours-ci, un cadre qui ressemble à celui de Ah Banksy, oui, il avec est le beau, chat il est beau, il est qui beau. tient un ballon et qui dit l'art serait-il devenu trop commercial? Et tout à coup, il se déclenche, il va vers le bas, et puis les lamelles qui apparaissent sous le cadre, c'est un code-barre. Ah, joli. Ah ouais. Est-ce que c'est vous qui faites le chat aussi un peu partout dans les... Non, ça c'est Monsieur Chat. Ah, parce qu'on voit ça aussi, hein, sur tous les... Ouais. Ça, c'est parce que vous faites pas de street art, vous. Je l'ai fait quelques fois. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, vous êtes un rebelle aussi, alors. Qu'est-ce qui Et décide tu l'as vendu 1,2 million ton œuvre? Qu'est-ce qui décide sur les boîtes aux lettres Si vous voulez, ça c'est ma vie privée. Oh, j'ai vu un joli tag sur un pont le long du périphérique hier, en revenant du Grand Prix d'Amérique. C'est Joyeux Noël. Ah oui, c'est pas mal. Une question pour Daniel Morales, qui habite Morlaix, dans le Finistère. Que fête-t-on en France chaque premier dimanche d'octobre, depuis 2008 seulement? Le premier dimanche d'octobre, est-ce que c'est la fête des grands-pères? La fête des grands-pères. Ben, c'est une bonne réponse de Caroline Diamant. Alors là, bravo. On est d'ailleurs un des rares pays où la fête des grands-mères n'est pas en même temps que la fête des grands-pères. Bah oui, ça fait une fête de plus. Et oui, parce que dans les autres pays, on appelle ça la fête des grands-parents. Et donc, les grands-pères et les grands-mères sont célébrés en même temps. Pourquoi? Faut pas les mélanger à cet âge-là. Ouais, mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? J'ai fait tomber mon stylo la première C'est fois. la deuxième fois. La première fois, elle s'était baissée. C'était formidable à voir. Là, du coup, je me Oh, le baisse. mec, putain. Elle est mignonne. hein. Ah, mais c'est Non, vachement propos. long. Ah, la technique d'approche toute pourrie. Quelqu'un peut putain. me sauver. Ah, comment vous la dragueriez, vous, Joey, alors, Miss France? Ah, mais moi, je fais pas ce genre de truc. Moi, Non. je marche à Laura, moi. Vous lui offrez des places pour... Je marche à Laura. Vous lui offrez des places pour Bercy, c'est ça, en fait? Ah, c'est vrai, ça marche bien, ça. ouais. Ah oui, ça marche bien. Ah, en On ce peut- moment, ouais, j'ai on peut l'impression venir d'être au centre de tout. On peut venir? C'est pas une kermesse, le truc. Hein. Ah Vous bon me demandez ça 3 jours avant, c'est compliqué. Ah oui, oui. Ouais. Parce qu'Olivier de Kersauzon aime bien aller au concert, il adore la musique.
Oui, on sait qu'il aime bien les gens, ouais. J'ai un bon souvenir de Laisse pas sentir ton fils. La musique et le texte étaient très bien. Laisse pas sentir ton fils. Sortir ton ça, fils. c'est la version pédophile. Ouais. À sortir, j'ai compris Ouais. sentir. Pardon. Merci. Eh ben, je prends. Vous aviez déjà rencontré Monsieur Joe Star? Bah ouais, moi j'adore les intellectuels, moi. Bah, j'ai une question sportive, tiens, pour le coup. Ah, dans la catégorie dandy habillé avec de la dentelle, il me plaît bien. RTL, la valise. La valise RTL, Pierre Bénichou l'attendait avec impatience parce que c'est le moment. Oui, il va faire pipi. Eh bien non, je reste. Ah, ça y est, du changement, vous voyez, des bonnes résolutions. voilà, c'est ça. Ah bah si vous restez, faites-la la valise alors, Pierre. oui. D'accord, allez. Ah, jamais, c'est vous. Ah, franchement, ce serait une première. Vous n'appelez jamais les auditeurs. Ils seraient contents de vous avoir au Ah, téléphone. mais je ne saurais pas leur parler. Ils vont vous reconnaître tout de suite, c'est évident. Chantal va choisir un numéro Oui. entre 1 et 20. Alors le 19. Voilà. Et vous, Pierre, vous allez évidemment bien noter le nom, le prénom. Il s'agit, numéro 19, de Caroline Dame. Madame Dame Caroline, qui comme habite dans les Demoiselles de Rochefort. et elle habite Monsieur Dame. Péranchy, dans le Nord. Caroline Dame à Péranchy, ça a sonné chez elle. Il y a 1074 € et 5 choses dans la valise. C'est parti. Allô, c'est Caroline? Oui. Bonjour, est-ce que vous me reconnaissez? Je suis quelqu'un qui vous apporte du bonheur. Waouh, c'est possible. Elle n'y croit pas. Écoutez, elle n'y croit vous pas. vous appelez comment? Elle n'y croit pas parce qu'elle pense que vous appelez depuis les toilettes. Vous vous appelez comment? Elle comprend Madame pas Dame. puisqu'on l'a appelée Je par n'ai son prénom. aucun succès au téléphone. C'est quand même marrant. Caroline. Oui, monsieur Bénichou. Bon, dites-moi. Alors, vous savez ce que c'est que la valise? Bah écoutez, là récemment, comme je suis chez ma sœur, et je n'ai pas... Elle est méchante, votre sœur? Ah non. Mais elle est au travail, là. Et elle mais n'écoute ce pas. matin, j'ai écouté RTL, d'ailleurs, elle sur mon travaille. portable. Mais ça me fait vraiment bizarre hein, de vous avoir au téléphone. Mais oui, En mais plus, ça- je suis venue récemment, ça devait être en novembre ou en décembre, pour la première fois dans les studios de RTL, parce que j'avais entendu que ça allait malheureusement plus être là. Oui. Exactement. Et donc, je voulais voir, me rendre compte, puisque je vous écoute très très souvent, et je voulais voir à quoi ressemblait l'endroit qui nous donne tant de bonheur les après-midi. 2018, on fait nos valises, mais vous, en tout cas, vous ne la gagnez pas hein, pour l'instant. Je suis désolé, Caroline. Bah oui, je suis vraiment désolée moi aussi, parce que je sais qu'il y a bien évidemment toujours plus de 1000 €. 1074 €, il y avait 1074 €, un équipement Lacoste des étoiles du sport, Oh la vache. l'album de Nathalie Dessay, Between Yesterday and Tomorrow, un DVD de platine du concert des Insus, ex-téléphone au Stade de France, une sélection foie gras de canard entier de la maison Papillon. Et Je le peux li- garder pour moi, monsieur, le canard? Non. Ah et, bon et le livre Maman pour le meilleur et pour le reste de Marie Drucker et Sidonie Bonnec. Pour vous, ce sera une montre. Et qui était parmi vous, à part Monsieur Bénichou, qui bien sûr est heureusement souvent présent? Vous voulez dire qu'il prend Ça, on beaucoup la partage pas. parole? Oui, c'est ça. Alors on a Monsieur Semoun Oui, qui est monsieur là. Semoun qui essaye d'en placer une, mais qui n'a pas réussi. Bonjour, madame. Madame Dame. Bonjour. Bonjour. Madame Latsou est là aussi. Ah, Madame Latsou, que j'ai entrevue la seule fois où je suis venue voir les grosses têtes, et à qui je lui ai remis un courrier en lui disant que j'étais du Nord. Je ne sais pas si elle se souvient. Oh non. Écoutez, elle m'en parlait encore ce matin. Pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Caroline Diamant, j'enchaîne dans ces cas-là. Caroline Diamant est là aussi. Oui, je l'avais aperçu le jour où je suis venue. Vous ne m'avez rien donné. Vous voyez qu'elle a maigri. Je suis ravie, vous êtes merveilleusement entouré aujourd'hui. Michel Bernier est là aussi. Michel, bonjour. Caroline. Vous allez chez Carrefour Market de temps en temps? Oui, bien sûr. Dites oui, Caroline, dites oui. s'il vous plaît. Non, surtout pas, mais Ah bon. par contre, quand je peux voir... Vous avez eu tort, vous avez eu tort. Mangez pas de Kinder Par Bueno contre, par quand je peux hasard. voir Michel Bernier
dans un téléfilm ou autre, je la regarde avec beaucoup de... La stagiaire. C'est Beaucoup de gentil, plaisir. c'est gentil. Merci, Caroline. Et on a une nouvelle grosse tête aujourd'hui, Vikash Dorasso, qui vient pour la première fois. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur. Alors, Et vous ça vous vient l'avez de velours. Vous avez aperçu. jamais été dans un restaurant indien Eh ben, c'était lui. Absolument pas. Vous connaissez pas Vikash Dorasso? Non. C'est un footballeur. Et vous allez acheter mon livre, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Ah oui, oui, pourquoi pas. Non, ce qu'on va faire, on va même lui offrir. Mais oui. Vous êtes d'accord? Ah, c'est Oui, dommage, non, mais hein, c'est- Vikash. C'est ce que j'avais prévu en fait. J'aurais dû inverser. On va lui offrir et finalement elle l'achète. Une question d'histoire, histoire de France. Le général Dugommier. Non, Dugommier nous a déjà coûté 300 €. J'espère que vous serez plus fort sur cette question pour Madame Alinouzan, qui habite Saint-Martin-du-Var, dans les Alpes-Maritimes. Tout le monde connaît 1515 Marignan, mais un siècle avant, voyez-vous. 1415. 1415. De quelle bataille s'agit-il? Bataille perdue par les Français. Où ça? Défaite, bonne question. Défaite catastrophique, voilà pourquoi, évidemment, celle-là, on a un peu plus de mal à la retenir. Azincourt. Ah oui, bravo. Excellente réponse de Caroline. Quel talent. Les 132 QI, ça y est. Eh ben, ça, c'est bien, Caroline. Je ne suis pas que belle. Azincourt. Ah oui, ah oui. Et on n'en parle jamais. Ah oui, la bataille. D'un côté, il y a 45 000 Français en armure et tout. Il faut les monter avec un treuil sur le cheval. Et de l'autre côté, des fantassins usés, affamés, qui ont des coupes-jarrets, ils coupent les jarrets des chevaux. Ils saignent. Les 9 dixièmes de la noblesse française. C'est la plus grosse jamais enregistrée. C'est pour ça qu'on ne nous l'apprend pas à l'école. Dites donc, il fait Trop dans la honte. il fait dans l'histoire de France Mais il a maintenant. raison. Du coup, c'était le début d'une blague et j'attendais la fin. Non, il a morflé Stéphane Bern, hein, quand même. Une autre histoire, mais drôle, alors celle-là. Mais- Il a changé, Franck écoute, Ferrand. il y en a une que vous m'avez envoyée, mon cher maître, très mal racontée, mais que je vais vous raconter Ah bah, je drôle. vais pas raconter, je vous ai envoyé le texte. Ah oui, il m'a envoyé le texte, ouais, qui était par terre. Et donc, ça se passe dans un petit village qui est comme ça, dans une cuvette, tu vois, de la nature. Il y a une inondation. Évidemment, l'eau se met au milieu de la cuvette en question. Il y a une maison qui est très ciblée, là, qui tout d'un coup commence à être inondée. Et il y a un gars qui est là, qui est un type extrêmement croyant. Une bonne personne, un vrai catholique, croyant, pratiquant, qui ne fait que du bien autour de lui et qui a confiance en Dieu. Il y a une estafette quand même des flics qui arrivent et lui disent « Monsieur Martin, il faut que vous partiez parce que votre maison va certainement être inondée. » Il dit « Non, 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 ne craignez rien, Dieu me sauvera. Hein, j'ai toujours servi, Dieu me sauvera. » Bon, la camionnette repart. L'eau monte. Monsieur Martin se retrouve au premier étage de sa maison, tout le reste est inondé. Et là, il y a un Zodiac, des pompiers qui arrivent, teuf, 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 teuf. Il dit, monsieur, je fais bien le Zodiac. Ah ouais, bien. Bah oui, mais c'est important, les bruitages. Ah bah oui, absolument. Et donc, ils lui disent, monsieur Martin, montez avec nous parce que l'eau va continuer d'aller certainement même au-delà de votre maison. Il dit, non, non, ne craignez rien, en souriant, tu vois. Il dit, Dieu est avec moi, Dieu me sauvera. Le Zodiac repart. L'eau monte, monte, monte. On retrouve Monsieur Martin, il est accroché à la cheminée de sa maison. Et il se tient après l'antenne de télé, qui est l'endroit le plus haut de sa maison. Il a de l'eau jusqu'aux épaules. Il y a un hélicoptère de la sécurité civile qui arrive. Et le mec avec un haut-parleur, il dit, Monsieur Martin, accrochez-vous, filin. L'eau va monter, vous allez mourir. Il dit non, je ne vais jamais mourir. Dieu va me sauver. L'hélicoptère repart. L'eau continue à monter et Monsieur Martin, il meurt. Il arrive vers Saint-Pierre, il est très remonté. Ah bah oui, forcément. Il arrive, il dit, c'est quoi ce... J'ai toujours aimé mon prochain, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, tout. J'ai même fait mieux. Je suis un vrai croyant. Je suis un homme de Dieu. Et je meurs. Alors Saint-Pierre, il est très étonné. Il dit, attendez. Il dit, il dit, vous vous appelez comment? Il dit, Monsieur Martin. Je m'appelle Monsieur Martin.
Je suis un être humain exemplaire. Attendez, vous énervez pas. Il prend le grand livre, il commence à feuilleter. Martin, clac, il arrive, il dit, je comprends pas votre colère, monsieur Martin. Là, je vois qu'on vous a envoyé une estafette de flics, un Zodiac et un hélicoptère. Elle est jolie. Elle est géniale. Alors maintenant, une question culturelle pour Damien Boutsac. Monsieur Boutsac qui habite Lanton en Gironde. Il s'agit de retrouver un sculpteur célèbre. Un sculpteur qui, en plus, est connu parce que, je ne sais pas si vous voyez le buste de Boileau. On connaît le buste de Voltaire, le buste de Boileau. Eh bien voilà, c'est ce sculpteur à qui on doit ces magnifiques bustes du XVIIe siècle. Quel est le nom de ce sculpteur? Oudon. Oudon, non. Pompon, c'est quoi? Pompon, c'est un sculpteur, mais plus contemporain, voyez-vous. D'animaux. Voilà, et là, on Gueuluc, est... Gueuluc. Ah non, c'est pas du Gueuluc. J'ai vu, il a des statues. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Ça Mais y est, là, maintenant. là, on est effectivement fin 17e, début 18e. Alors, il a travaillé pour Louis XIV. Ah, il a travaillé, oui, pour les gens de cette époque-là, vous voyez. Jean Goujon. Jean Goujon, non. Il a donné son nom à autre chose. Voilà, moi j'essaie de trouver par ailleurs. Hein, En tout cas, il a effectivement fait le buste de Boileau, la statue équestre de Louis XIV, Place des Victoires. qui se trouve au château de Versailles. Giroudon. Vous n'êtes pas loin, mais... Giroudou. Non plus. Ah non. Géroudon. Giradon. Oui, c'est La ça. bête de Gévaudan. Giroudi. Rendez-les-moi. On les nettoie, on les ramène. Girodon. Ça fait longtemps que j'ai cherché. Girodon, t'as dit. Girardou. Non. Giradon. Ah, c'est dommage, vous êtes... Giroudin. Girardot. Annie Girardot. Non, à une lettre près. Girardon. Pardon, Girardon. François Girardon. Oui, voilà. Bonne réponse d'Éric Legérias. Bravo. J'ai un couple qui va mieux. Je vous le dis là parce que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, on les aime bien. C'est Angelina Jolie et Brad Pitt. Il paraît que... Ça refricote. Non, ça c'est un fake. Ah non, je vous jure, c'est dans VSD et ce sera une question... La Il en référence. parle comme si c'était sûr. Ah non, je vous jure. C'était dans VSD. J'y étais. Non, attention, c'était dans Télépoche. Ils sont formels. Ils l'ont dit. C'est le chien de TéléZ qui me l'a dit. Non, les rapports se sont apaisés, mais ils sont pas remis ensemble. Hein. Brad Pitt et Angelina Jolie auraient, si ce n'est remis le couvert, vous voyez comme c'est bien écrit en plus, du moins enterré la hache de guerre. Voilà, c'est apaisé. Voilà. Le comédien Brad Pitt aurait résolu ses problèmes de boisson, nous dit VSD. Moi, je savais même pas. Il a fait une cure. Je savais pas qu'il picolait d'ailleurs, parce que moi j'ai goûté leur rosé, c'est bon, modérément ça passe quand même. Bah, attends, il buvait en tout cas, Brad. Des problèmes de drogue aussi. Ah, de drogue aussi? Bien Il sûr. fumait des pétards toute la journée. Ah oui? Toute la journée. Ça alors. C'était pas Ouais. joli. Hein. C'était pas beau, non, c'était moche. Alors le comédien aurait quasiment résolu ses problèmes de Et boisson. de prostitution. Non. Et de pédophilie. Non mais écoutez, arrêtez avec ce pauvre Brad Pitt qui est un homme formidable, non, franchement, c'est un couple qu'on aimerait revoir ensemble, ça va de soi. Non, moi je sais pas, j'ai pas du tout envie de les revoir ensemble. Ah bon, pourquoi? Non, elle me plaît pas. Ah bon, qu'est-ce que vous Je la pensez? trouve T'as une chance avec dark. Brad Pitt, c'est ça? Bah peut-être. Non, je la trouve très, Et il va très falloir dark. choisir. Hein. Ah non, c'est rougir. Ah, là, là, non, me parle pas, ma fille, je te jure. Ça y est, je suis mauve. Non mais c'est un truc. C'est vrai, non, mais en le plus. dis pas, on remarque pas. Non mais c'est horrible. Non mais. Bah, qu'est-ce qui vous plaît pas chez Angelina Jolie? Non, je la trouve dark, je la trouve maigre. C'est pas avec elle qu'on va partager des côtes de bœuf. Vous voyez ce que je veux dire? Ni c'est des sûr. tartiflettes. Alors moi, j'aime les femmes qui. Moi aussi. Quel doux hasard. Vous étiez fait pour vous entendre. Je peux la donner mon information sur Brad Pitt. Oui, surtout qu'elle a l'air vérifiée. Il a résolu ses problèmes de boisson grâce à quoi? Et c'est pour Sylvaine Fouquenet que je pose cette question. La religion. La religion, non. Le yoga. Le yoga, non plus. C'est une discipline rectal. sportive. Sportive, non. La danse. La danse, non. Bah, vous voulez danser pour... Le mime. La gymnastique rythmique et sportive. Le macramé. Je vois bien. On se rapproche. Ah, Le tricot. Le tricot. La Il mosaïque. tricote. Les coloriages. Pas la mosaïque. La sculpture. La peinture. Grâce à la sculpture. Bonne réponse de Valérie Mérès. Et oui, quand vous commencez à faire de la poterie, à sculpter, d'un seul coup, ça vous apaise. Et Moi, j'ai jamais bu un verre d'alcool en coulant un bronze. Je comprends.
citation pour Chantal Géguer, qui habite Ars-sur-Moselle, qui a dit avoir des relations sexuelles à 93 ans, c'est un peu comme essayer de remplacer une queue de billard par une corde. Moi, je comprends pas le truc. Pierre va t'expliquer. Ah bon? Est-ce qu'on peut amener une queue de billard et une corde, s'il vous plaît? Oui, une queue de billard, c'est bien raide, Ariel. Oui. Tandis qu'une corde, c'est un peu mou. C'est voyez. mou, c'est dur mais mou. D'où l'expression avoir des relations sexuelles à 93 ans, c'est un peu comme essayer de remplacer une queue de billard par une corde. Est-ce que c'est quelqu'un qui a vécu 93 ans pour pouvoir le dire? Michel Galabru. Michel Galabru, non, non. Alors écoutez, je crois que de ce côté-là, ça doit aller très bien pour lui aujourd'hui encore. Ah, il est vite. Ah, d'accord. Ah, Un bon humoriste? Un humoriste. Français? Français. Guy Bedos. Non. Vivant? Vivant, d'ailleurs, il vient nous voir de temps en temps ici. Gaspard Proust. Non. Bernard Mabille. Non. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, évidemment. Bonne réponse d'Éric Logérias. Mais lui, ça a commencé à 40 ans. Une question pour Hélène Brouillet, qui habite Saucines, dans l'Hérault, qui a dit « Jusqu'à 25 ans, les enfants aiment leurs parents. À 25 ans, ils les jugent. Ensuite, ils leur pardonnent. » C'est tellement vrai. Jean-Marie Bigard. Non. C'est très joli. Il les juge. Ah, c'est très, très joli. hein. Et après, C'est pas un C'est une humoriste. femme, une femme. C'est un homme qui a dit ça. Français? Ah non, ce n'est pas un Français. Américain? Un Américain. Mark Twain. Pas Mark Twain. Woody Allen. Woody Allen, non. C'est un Un écrivain. humoriste, un peu? Un humoriste, non. C'est un écrivain. Un C'est écrivain. celui qui a écrit Tu serais un homme, mon Fitzgerald. fils, tout ça? Allez-y. Tu serais un homme, mon fils, Oui, tout ça? oui, C'est oui. lui. Ben, comment il s'appelle Ah oui, c'est Rudyard Kipling. Rudyard Rudyard Kipling. Bonne réponse d'Éric Logérias. Il est... Ah non, non, c'est... Oh non, mais pas du tout. C'est un monsieur Logérias. Oh non, Pierre, non, non. partage-le! Je te le laisse, ton Kipling, tiens. Non, c'est Pierre qui a trouvé le mot. Alors, Je le sauve, je le sauve. oui. n'oubliez pas le veut pas être sauvé. le Ah, il veut pas être 39-19. Eh ben oui, ben ça tombe à plat. Ouais. Une question pour David Lemestre, qui habite Caen, dans le Calvados, qui a dit « Il y a toujours eu en moi deux pitres, celui qui ne demande qu'à rester là où il se trouve, et celui qui s'imagine qu'il serait un peu moins mal plus loin. » Oh là là. Ah, c'est pas mal, ça. hein Pas mal. C'est un humoriste. Ah non, non. Non, même s'il a fait preuve d'humour parfois. C'est un triste cire. Oh, on peut pas dire ça. Un Français? Un Français, non. Un Italien? Un Italien, non. Un Anglais. Alors, on va dire... Un Irlandais. Un Irlandais. Ah bah donc c'est notre ami... Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. Il y a Ah, toujours ça, eu en moi deux pitres, celui qui ne demande qu'à rester là où il se trouve, Samuel Beckett. et celui qui s'imagine qu'il serait un peu moins mal plus loin. Évidemment, c'est Samuel Ah Beckett. oui. Ouais. Samuel Beckett, bonne réponse de Logérias. Une citation pour William Gross, qui habite Chamblay dans le Jura, qui a dit « La France est un pays qui adore changer de gouvernement, à condition que ce soit toujours le même. » Coluche? Non. Un chansonnier? Des proches? Non. Jean-Yann. Un chansonnier? Un chansonnier, pas du tout. Edgar Faure? Oh non. Un politique. Politique, il s'en est mêlé évidemment, mais ça n'était pas politique. Hugo? Hugo, non. Il était journaliste. Journaliste, non, c'était un grand écrivain. Il est mort il y a longtemps? Oh oui. Lamartine. Lamartine, non. La Josiane. Il a été journaliste, essayiste, Raymonde. critique d'art, romancier, dramaturge. Sainte-Beuve? Sainte-Beuve, non. C'est à quelle Malraux. époque? 19e? Il est mort à 51 ans, voyez-vous. Ah, c'est jeune. 19e? Et on est au 19e siècle. Ah oui. Beaumarchais? Beaumarchais, non. Marcel Proust. Marcel Proust, non. Il est mort à 51 ans. Eh ben oui, mais là, Ouais, c'est mais il y en a plein qui sont morts à 51 ans. Hein. lui, Français. Lui, il est mort en 1850. Ah oui, donc c'est un précoce du... Français? Un Français, oui. Il était né en 1799, vous voyez, oui. et il est mort en 1850 à 51 ans. Très grand écrivain français. Écrivain ou auteur de pièces Il de a théâtre? travaillé aussi Alfred de Musset. Non, mais c'est vrai qu'il a travaillé aussi pour le Figaro, C'est romantique, hein. pour la presse à cette époque, car le Figaro existait déjà. Ah bon? Il a fait partie de l'époque romantique quand même. C'était un écrivain romantique. Romantique, c'est pas le mot, non. Non, non, non. Les mémoires d'outre-tombe? Non, 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 non. Un- non. Il écrivait des chroniques. C'est plutôt un réalisme visionnaire, voyez-vous. D'accord. réalisme visionnaire. Oui, monsieur. Flaubert, Stendhal? Flaubert, non. Stendhal, non. De Musset. Et c'est Pour pas les lui plus qui a jeunes d'entre fait- nous. comment Non, mais ça écoutez, c'est le plus connu de tous. s'appelle? Celui qui a fait les Balzac. Chateaubriand? Vous avez dit Balzac. Balzac. Qui a dit Balzac Honoré de Balzac. Comment vous savez ça Je sais pas, un flash. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen.
C'est bien Honoré de Balzac.